Bonjour à tous. Et si on parlait de Dieu, plus exactement de la Bible, car c'est ce dont parle le groupe dont officie mon invité au chant ce soir. Ce projet prend le style à contre-courant en proposant une approche historique de la chose, un peu la manière de faire d'un Griffon, du moins ça me l'a rappelé. Son second EP est sorti le 22 avril dernier sur toutes les plateformes. Laissez-moi vous dire que j'étais subjugué par l'alliance entre textes en français très forts, très profonds, post-black metal d'une intensité folle. C'est sûrement ma dernière découverte et claque de la scène locale, et j'ai été ravi qu'on ait pu les faire jouer au Battle in the Nord Reloaded le 3 juin de l'année dernière. Nous sommes le 18 avril 2025, vous êtes dans les entretiens du Terry, et aujourd'hui je reçois Benjamin, le chanteur du groupe dunkerquois Murmure. Bonjour Benjamin. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Merci d'être venu en tout cas. Merci à toi de nous avoir invités, en tout cas de m'avoir invité et d'avoir invité Murmure par la même occasion. Eh ben, c'est un grand plaisir pour moi aussi, figure-toi. Donc, le deuxième EP, il sort dans 4 jours, alors on enregistre en tout cas, mais il sera sorti quand je diffuserai la vidéo de toute façon. Alors on va revenir en détail dessus après, mais déjà dans le groupe, comment vous vous sentez à la veille de la sortie de votre deuxième bébé? Est-ce que vous avez beaucoup d'attentes de la part de vos auditeurs habituels? C'est une bonne question. Je te dirais que je suis assez excité et un peu impatient parce que voilà, l'album il a fini d'être enregistré depuis un petit moment déjà. Et on a plus eu un peu de délai là pour la sortie vraiment en lui-même de l'EP, hein, donc pochette, label et sortie officielle quoi. Donc vraiment excité et puis après, oui, on espère qu'il va plaire, qu'il va aussi voilà avoir un bon écho comme le premier avait pu avoir. À notre humble niveau, on va pas se prendre pour des gens qu'on n'est pas, mais puis je pense aussi que voilà, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est un EP où il y a une certaine maturité aussi qui est arrivée, parce que c'est le deuxième, le groupe a eu plus d'expérience, tous les musiciens ont eu aussi plus d'expérience, moi le premier, donc on est vraiment pressé de pouvoir le présenter, de pouvoir, alors moi je l'ai déjà entre les mains, hein, je vais pas te mentir, je les ai à la maison, mais voilà, je trouve que aussi que les gens puissent en profiter comme le premier, et puis on verra aussi où ça nous mène tout ça. Oui, bah de toute façon, tu dis à votre humble niveau, mais évidemment, là, on est dans l'underground, donc c'est normal, quoi. Je me doute que vous vous prenez pas pour, enfin voilà, c'est Ouais. normal, c'est du bon sens. Oui, 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 et puis, mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que on sait que, voilà, il y a pas que nous sur la scène, il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées, et donc c'est un peu toujours ce qu'on se dit en fait quand on compose, quand on écrit, voilà, on sait que ce qu'on fait, c'est loin d'être nul, mais il y a aussi plein de gens qui ont plein de bonnes idées sur la scène, et même locale, hein, donc... Oui, dans la scène, alors dans la scène française, même ou belge et tout, évidemment, surtout en France, on va en parler après, il y a tout un mouvement post-black, mais on va revenir sur le terme aussi parce que moi j'ai des choses à dire plus tard après. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup au niveau national. Après, dans la région, en termes de post-black en soi-même, je trouve pas qu'il y ait forcément beaucoup de groupes autres que Murmure. Il y a eu Ast, je crois, à un moment, mais on n'entend plus parler d'eux. Et il me semble que c'était un peu post. Et Drémérion qui était un peu perché aussi dans le style, mais j'ai pas cette impression là, tu vois, par exemple. Mais Ouais, bon. ouais, après c'est vrai que bon, alors je suis pas un énorme connaisseur non plus de la scène, hein. C'est vrai que je vais pas me dire que je connais parfaitement la scène, hein, même locale. Mais ouais, ça va être intéressant de voir comment l'album il arrive à se répercuter auprès de tout le monde et puis de voir
voilà, hein, c'est aussi une volonté de notre part, hein, c'est que cette deuxième EP il nous permette d'ouvrir quelques portes encore un peu nouvelles pour nous, des plus gros festivals, des plus gros concerts, et voilà. Après, on le sait, hein, ça reste des EP. On le sait qu'après, l'étape au-dessus, ça sera le CD, mais on va déjà profiter que celui-là il sorte, que voilà, il puisse trouver son écho. Et puis après, on verra pour la suite. Ça sera une bonne rampe de lancement, on va dire. Ok, et ben super. Et j'espère qu'avec les entretiens UTRI, ça vous fera un peu de visibilité aussi, je l'espère. Mais bon, Merci pour à l'instant, toi. c'est le début, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, mais bon. Et justement, en matière d'interview, ça c'est ça. J'ai cherché, j'aime bien lire des interviews déjà présentes. J'ai rien trouvé sur Internet. Vous en avez pas beaucoup donné en fait. Non, 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 on est peut-être pas assez, on a peut-être pas aussi assez cherché à en faire. Voilà, après, on n'a pas une volonté non plus, alors c'est peut-être un défaut, hein, mais on n'a pas une volonté toujours de chercher à entre guillemets se marketer, tout ça, mais pour le coup c'est vrai que je suis très content d'être là aussi, parce que c'est important aussi de pouvoir parler de la musique avec des gens qui vont poser les bonnes questions, tout ça, on en parlait en off avant, mais quand tu me disais je veux pas faire des questions bateau, c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, alors je vais pas retrouver le nom là comme ça immédiatement, mais on en a donné une à notre dernier concert là, donc sur l'île là, donc aussi, donc elle est pas encore sortie, on attend aussi, mais on a une interview, ça. Donc voilà, je pense que là avec l'EP qui va sortir, on va essayer un petit peu d'accentuer ce genre d'interview et d'échanges avec des membres de la scène, et pour pouvoir aussi voilà, partager un petit peu plus en profondeur ce qu'on essaye de créer avec Murmure. Parce que voilà, c'est aussi un bon moyen d'exprimer, et ça je sais qu'on va y arriver par la suite, sur qu'est-ce qu'on veut faire passer parfois comme message, ou même pas sans parler de message, mais comme idée, comme volonté, quoi, sur la musique, quoi. Ok. Et du coup, alors, je disais ça aussi parce que je voulais savoir d'où vient le nom Murmure. Du coup, je me suis dit, si je trouve des interviews, il y aura la réponse. C'est une question un peu classique qu'on pose. Mais alors voilà, alors pourquoi Murmure? Alors, avec des trémas sur les U et deux R. Alors, à la base, on voulait s'appeler Murmure, comme un murmure. Ça, c'était un nom qui nous plaisait, où j'ai envie de dire, certes, on propose un black metal, donc le murmure peut-être n'est pas la première idée qu'on pourrait avoir, mais on a aussi ces moments calmes, ces moments vraiment où vraiment il y avait cette volonté d'apporter aussi un peu ce calme, ces murmures, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ces murmures. Sauf que voilà, Murmure, c'est déjà un nom qui a été pris notamment par un groupe, si ma mémoire est bonne, parce que ça date un peu ces discussions-là, mais on avait vu qu'il y avait un groupe canadien qui faisait pas du tout du métal, mais qui s'appelait Murmure, peut-être de post-rock, peut-être, j'ai un doute, mais qui était bien établi. Et je sais plus qui a vu que mur, ça voulait donc MU tréma RR, ça voulait dire se plaindre en allemand, et donc on a trouvé que ça pouvait être une bonne exploitation en fait. Et donc comme en plus on trouvait que visuellement ça rendait bien, que voilà, ça pouvait ça avait une bonne résonance écrit comme ça. On est parti sur Murmure, voilà. Des fois les noms de groupe, ça peut être aussi des aventures, hein, mais Oui, ouais. Voilà. Des fois, il y a le. Sylvain Monolith, il disait dans une interview qu'il confondent avec son groupe Monolith, donc de Doom français, avec un. Donc lui, c'est Monolith comme bien écrit. Et il y a un autre groupe qui existe depuis plusieurs années qui s'appelle Monolith avec YTH à la fin. Oui. Ils ont déjà joué dans le Nord et tout. Enfin voilà. Donc c'est difficile de pas faire un doublon parce que tu sais jamais. Si en face, les mecs, c'est des têtes de cons, ils vont venir t'embêter, faut changer de nom. Enfin, c'est tout un truc, quoi. Ouais, pour le coup, là, alors, encore une fois, ça date, hein, ça date de la création du groupe, donc plutôt en 2021, mais 2020, ouais, c'est ça, 2020-2021, donc. Mais j'ai plus tout en détail, mais oui, c'était pas un petit groupe, quoi, c'était déjà un groupe avec une belle assise, donc on s'est dit oui, ça pouvait peut-être potentiellement nous poser des problèmes par la suite. Des Canadiens, ouais, c'est ça devait être des Canadiens dans l'idée. Je revérifierai ce soir. J'essaie de faire mes petites recherches pour mettre l'insert du logo, et si je ne trouve pas, je ne trouve pas. Bon, du coup, donc vous êtes formé en 2020-2021, au bout de 2 ans le premier EP, et 2 ans après, le deuxième EP qui va sortir. Alors c'est quasiment les mêmes dates parce que j'avais vu la sortie officielle du 1er au 27 avril 2023 et le second là on va dire sur les plateformes le 22 avril 2025 et en physique sur le label
le 23 avril, le lendemain. Donc on est sur quelque chose de régulier, et je trouve ça clairement honnête, parce que je trouve, parce qu'on disait un peu off aussi d'ailleurs avant, que y a des groupes qui se précipitent après la démo ou un EP à tout de suite faire un album, et du coup je trouve que c'est une preuve d'humilité de votre part de se dire on va faire là encore 2 EP, et au lieu de faire quelque chose avec des chansons de remplissage. Est-ce que du coup c'est vraiment une volonté, que vous êtes tellement exigeant que vous sélectionnez vraiment peu de chansons pour les proposer aux auditeurs? Comment vous fonctionnez à ce niveau-là du coup? Alors bon, j'ai un peu parlé en mon nom, même si il y a eu pas mal de discussions avec les membres du groupe à l'époque. Il y a peut-être déjà un simple fait, c'est qu'on aime beaucoup les EP. Alors, en tout cas, moi personnellement, je suis de plus en plus friand aussi du format EP, parce que parfois ça permet d'éviter les longueurs parfois inutiles. Alors attention, hein, je suis j'aime beaucoup les albums. Il y a des albums très longs que j'adore et que j'adore écouter en entier, voilà. Mais parfois aussi, je trouve que des fois il y a certains albums qui auraient mérité d'être peut-être un peu plus courts, et donc je trouve que le format EP est intéressant. Il y avait aussi cette volonté, et oui là je te rejoins, je sais pas si on parle d'humilité, mais en tout cas de savoir prendre notre temps, de via ce second EP, de continuer à nous acquérir sur tout ce qui est l'enregistrement, la création de chansons, voilà, tout ce qui va avec. Et en fait aussi pendant le processus de création, hein, notamment avec donc Renaud, notre guitariste, et Léo, le batteur, qui sont vraiment, voilà, qui composent beaucoup, on en reparlera un petit peu après je pense, mais qui composent beaucoup la base des chansons. Tu peux en parler maintenant aussi, c'est l'occasion. En gros, voilà, juste pour expliquer, globalement, Léo et Renaud, donc ils sont cousins déjà, ils travaillent ensemble depuis plus de 15 ans, même un peu plus, musicalement. Et donc c'est eux qui ont créé le groupe à la base, et qui ont eu cette volonté de créer Murmure en fait. Donc et de faire du post-black metal. Enfin, voilà, vraiment ils ont cette volonté là à deux. Et donc globalement dans notre fonctionnement, c'est eux qui ont quand même un peu ce lead sur la composition. Même si on a toujours un regard, même si d'autres membres peuvent proposer des choses, ils vont toujours reprendre un petit peu le lead là-dessus pour pouvoir apporter vraiment comment dirais-je, il faut que ça reste qu'on ait une stabilité aussi dans ce qu'on propose aussi, et donc c'est aussi intéressant de travailler comme ça. Là où par exemple moi, c'est moi qui vais avoir le lead sur le chant, notamment sur que ça soit les paroles, mais aussi la création du chant. Ça n'empêche pas qu'on a d'autres membres qui vont intervenir, mais voilà, donc globalement ça se passe comme ça. Et il s'est trouvé qu'au finalement, très très vite, on s'est dit que oui, on voulait repartir sur un EP, que ce qu'on avait envie de dire sur ce qu'ils avaient composé, 4 chansons, donc ça sera 4 chansons aussi, hein, comme sur le premier EP, c'était ce qu'on avait envie de dire, et donc finalement, voilà, c'est un peu venu de soi-même, de rester sur le format EP. Et voilà, c'est intéressant aussi de travailler sur ce format. Là, par contre, je pense, alors on n'a pas encore complètement discuté, mais c'est sûr que parce que de toute façon, on va le laisser sortir, il y a encore un peu de temps avant tout ça. Sur la prochaine vague de création, on partira peut-être plus sur un album. Mais encore une fois, et notamment, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec Renaud, on a souvent cette discussion-là. Si on voit qu'avec 35 minutes, on a largement ce qu'on veut dire, il y a largement assez pour dire ce qu'on a vraiment envie, on ne poussera pas à 45 minutes pour juste avoir 45 minutes et avoir un peu un format CD standard. Voilà, non, oui, après, il y a des CD qui font 30-35 minutes. Ouais. Groza, c'est très court, hein, leurs albums. Et c'est considéré comme des albums, des CD complets. Donc après avoir, ça c'est aussi une discussion avec le label. Tout à fait, ouais, et voilà, bon là on va être encore comme sur le prochain, là on va sur Kataros, hein, donc c'est le nom du nouvel EP. On sera encore sur 20 minutes comme sur Magdala le premier. Et mais voilà, on sera, mais encore une fois, ouais, on n'a pas de restrictions là-dessus, mais par contre on a vraiment toujours cette volonté
d'apporter une certaine... Par contre, ça c'est là où moi j'arrive aussi beaucoup sur la création avec le chant et les paroles, c'est de toujours avoir un thème central. Par contre, ça c'est quelque chose où, dès le départ, quand on en a discuté, très vite quand ils m'ont proposé de rejoindre le projet, ça a été quelque chose qu'on a toujours voulu avoir. C'est si on fait un EP, si on fait un CD, on a un thème central, on a un thème qui nous intéresse et qu'on va créer et qu'on va travailler, même aussi lors de la création au niveau guitare, basse, tout ça et tout, et qu'on partagera ensemble en tout cas. Donc voilà. En général, ils t'envoient les compos avant que t'écrives les textes, ou t'as déjà des idées de sujets alors, si t'as le thème central, tu sais déjà que tu vas parler de plusieurs choses. Ouais, ça, c'est ça. En fait, ça peut arriver. Alors, j'ai pas toujours tout le souvenir du cheminement complet, mais il peut déjà avoir des chansons, une chanson par exemple ou deux déjà d'écrit, et où à ce moment-là, je vais choisir un thème, si tu veux vraiment, où là, on va vraiment décider d'un thème. Et après, par contre, celles qui vont arriver, bah oui, le thème est déjà ancré, donc je sais à peu près où j'ai envie d'aller, en fait, ça. En gros, sur le processus créatif, et notamment sur le chant, et comment je vois le thème, ce que j'essaye de faire, c'est, bon, on va écouter les compos, tout ça et tout, ça va peut-être me donner des inspirations, et après, je vais envie avoir de réfléchir sur un thème qui va m'intéresser, qui va nous intéresser aussi, hein, parce que je veux pas que ça soit que moi que ça intéresse. Et par contre après là je vais passer sur une phase où je vais passer pas mal de temps à essayer d'appréhender le sujet. Encore une fois, on va pas rentrer, je vais pas dire ouais, je vais maîtriser le sujet parce je vais étudier. Ouais, voilà. Alors ça va m'arriver, je vais quand même pousser un peu le vice à parfois lire des thèses, des bouquins un peu précis, mais encore une fois, on va pas se prendre pour qui on n'est pas. Comparé à quelqu'un qui maîtrise le sujet, non, je ne maîtrise pas le sujet. Mais j'ai envie quand même de le comprendre, d'avoir vraiment une appréhension un peu globale du sujet. Et donc ensuite, là, je vais pouvoir rentrer sur une phase de création, en fait. Tant que j'ai pas ça, je peux pas rentrer dans cette phase de création, j'ai besoin de comprendre le sujet. Et ça va me faciliter d'ailleurs le travail pour me dire aussi, bah, tiens, on repart sur 4 chansons, et bah, ces 4 thèmes-là, je veux les voir abordés, en fait, par exemple. J'ai envie de travailler sur ces 4 thèmes-là, en fait. En tout cas, sur les 2 EP, on a un peu travaillé dans ce sens-là. J'ai essayé de travailler un petit peu dans ça en me disant, ok, voilà le sujet, je commence à le comprendre à mon niveau, mais quand même déjà bien le comprendre, et j'ai envie de parler de ces quatre sujets, voilà, dans les 2 EP ça a été ça, hein, c'était voilà, et peut-être que ça sera dans un futur CD ça sera 7 sujets, enfin voilà, donc mais j'aime bien avoir déjà cette idée de où je vais partir avant. C'est des contraintes aussi, hein, parce que bah, des fois sur l'écriture ça compliquait un peu la chose, mais c'est aussi ça le jeu, de vouloir faire un sujet, d'avoir cette volonté d'avoir un sujet en fait, de parler d'un thème. Voilà. Oui, bah, de toute façon, il y a un minimum de travail, au moins, il y a de la recherche quand même, quoi. Sans écrire une thèse, quoi, faut le juste milieu, oui. C'est tout. Oui, il y a des gens qui ont écrit des très bonnes thèses, donc autant les lire et les... Il y a des gens très compétents qui ont passé leur vie des fois sur certains sujets, et donc ça serait dommage de pas exploiter ce qu'ils ont fait. Totalement. Alors le premier EP il a beaucoup tourné chez moi depuis l'année dernière, j'adore ce post-black, et justement le terme de post-black, il y a tout un débat là-dessus. Alors moi je vais t'expliquer mon rapport au post-black. Pour moi ce que vous faites correspond vraiment à ce que devrait être le post-black, c'est-à-dire un black metal avec des influences post-rock dedans. Ouais. Il y a vraiment ce côté quand t'as des leads avec de l'écho dedans, comme sur la première chanson, t'entends ce côté post-rock en influence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de post-black qui se revendiquent comme ça, mais en fait, on se rend compte que ça tire un peu sur le hardcore, parce qu'en fait, ils entendent, pour moi, je pense, dans ce terme, un mélange entre black metal et post-core. On trouve chez des groupes comme Isis ou Neurosis qui sont assez atouts, hein, mais voilà quoi. Et donc ces groupes-là, bah, je pense à Déluge, je regarde Les Hommes Tombés, un peu tout le catalogue, Les Acteurs de l'Ombre aussi, hein, ils en ont beaucoup joué, ils ont eu raison parce que ça a été un nouveau style. Voilà, beaucoup de ces groupes utilisent ce terme dans ce sens-là, et moi j'ai toujours un peu de mal. Quand on parle de post-black, je sais pas sur quoi je vais tomber, si les gens voient la même vision des choses. Pour moi, il y a 2 termes de post-black, où il faudrait faire un sous-genre de métal. Qui soit, je sais pas comment on peut les appeler, enfin voilà quoi. C'est quoi toi ton rapport à tout ça, sur les appellations, ou alors c'est juste de la pure branlette intellectuelle, les noms des styles? Alors non, je pense pas que ça soit de la pure branlette intellectuelle, j'avoue que j'y pense moins maintenant, j'ai eu une époque où j'y étais beaucoup plus, tu sais,
moi dans mon appréhension du style, des styles et tout, j'étais beaucoup plus porté là-dessus. Scolaire un peu. Bah peut-être pas scolaire, mais ça m'intéressait plus moi maintenant. Mais pour le coup, par contre, quand tu dis qu'on a des influences post-rock, pour le coup, tu as tout à fait raison. Renaud qui compose des guitares, hein, réellement, c'est quelqu'un qui a même joué à un moment donné dans un groupe de pop en fait. Donc il adore le post-rock. Il est vraiment, pour le coup, c'est quelque chose qu'il appréhende beaucoup. Et donc pour le coup, je te rejoins. Et oui, sur le fait de post-black metal. J'avoue que c'est marrant quand on est dedans en fait on intellectualise peut-être moins en fait j'intellectualisais plus quand j'écoutais alors j'écoute toujours beaucoup mais quand j'étais vraiment alors ça fait longtemps que je suis dans des groupes mais pas dans des groupes de post-black metal ou de black metal et j'intellectualisais peut-être plus avant ce genre de choses. Mais ouais, je te rejoins aussi, hein. C'est vrai que ça peut être le post-black metal, on pourrait le qualifier avec ses influences de post-rock, de cette création aussi avec ces moments très calmes, ces moments qui vont rebondir, enfin voilà, qu'on retrouve quand même, j'ai l'impression quand même pas mal dans le post-rock. Après, il faut bien mettre des appellations. Et alors après, pour la petite anecdote, un de mes meilleurs amis qui est musicien, mais alors pas du tout dans ce style-là, il pense que nous, on se branle complètement, les métallos, on se branle complètement avec toutes nos appellations et que bon, voilà. Alors je lui ai expliqué que c'était aussi culturel et ça, il l'entend bien. Hein, mais voilà, c'est assez amusant. Je pense que dans d'autres styles, on se pense beaucoup moins de la question. C'est vrai que des fois j'entends c'est du death black, je suis là un peu je suis pas vraiment d'accord et tout, et c'est vrai que je suis pas sûr que dans les autres styles ils se prennent autant la tête, mais ça prouve aussi que, alors peut-être là je m'éparpille un peu, mais ça prouve aussi qu'on a des gens qui sont très passionnés en fait parmi nos auditeurs et parmi les gens qui écoutent ce genre de style, et donc aussi qui ont envie de l'intellectualiser la musique en fait. On a aussi un problème qui n'en est pas un du tout, mais qui amène ce genre de problème du débat des appellations des styles, c'est qu'avec le métal sous toutes ses formes, tu peux tellement tout intégrer que tu peux faire du reggae metal, tu peux faire du ska metal, tu peux tout faire, tout peut exister en fait. Oui, et puis c'est vrai que si tu prends du Iron Maiden et tu prends du Aklis, je suis pas sûr on parle de la même volonté musicale quoi en fait, même ça en fait, et pourtant ça reste du métal, on va appeler ça du métal dans les deux cas, mais et donc je suis d'accord aussi qu'il y ait des appellations un peu précises parce qu'au final ces gens-là n'ont pas du tout la même volonté musicale. Alors peut-être moi j'aime beaucoup aussi parler de volonté si tu veux, alors c'est peut-être un peu bizarre mais comment je pourrais exprimer ça, c'est-à-dire que j'ai aussi on peut par exemple je vais te donner un exemple, c'est des vieilles discussions mais on parle de style où des fois on parlait que Gojira c'était complètement inspiré de Morbid Angel musicalement, et c'est vrai que techniquement il y a des choses, mais pour moi ils ont pas du tout la même intention, en tout cas très vite ils ont plus la même intention en fait que Morbid Angel en fait pour moi. Oui, techniquement, il y a peut-être des choses qui se ressemblent, mais là, c'est la volonté. Quelle est l'intention, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces techniques-là, en fait? L'intention, c'est de passer au JO. Alors, ouais, ça donne des... C'est la petite vanne. Hein. non, mais oui, il fallait y venir. Non, mais... tu vois, il y a aussi c'est ça. Mais oui, encore une fois, je comprends qu'on soit un peu tatillon aussi sur les styles, parce que... Oui, on parle pas de la même chose en fait. Et encore une fois, entre un murmure et pareil, je vais redonner le même exemple, un Aklis, on n'a pas du tout la même volonté musicale, d'émotion, de qu'est-ce qu'on va faire partager. Avec Aklis, Aklis et vous, on serait dans un sous-genre similaire, sauf que vous, c'est post-black. Aklis, c'est beaucoup plus black atmo, mais bien rentre dedans. Ouais, voilà, c'est voilà, ça. Quoi, mais ça pourrait être dans le même microcosme d'auditeurs qui ne jureraient que par un genre de black, par exemple. Potentiellement, mais... Ils peuvent aimer les deux groupes totalement, quoi. C'est ça, pour le coup... Et au final, c'est différent. Ouais, moi j'adore... alors, moi je suis un énorme fan d'Aklis, j'en parle parce que voilà, je suis toujours impressionné par ce qu'ils font, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas la même volonté totale, en tout cas bien sûr il y a des choses qui se ressemblent, hein. Je veux dire on fait du black metal dans les deux cas, il y a quand même des moments où on va pas dire que c'est complètement, mais moi j'aime bien cette question de volonté, d'intention musicale, ça me parle aussi. Mais ouais, c'est toujours un bon débat de toute façon. Oui, c'est sûr. Ça intéressera toujours les métallos en tout cas. J'aime beaucoup ce concept de volonté et d'intention. On le rencontre pas souvent dans la scène et c'est super, je trouve. Bon, on va passer chronologiquement au premier EP, Magdala, qui apporte des sujets très 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 religieux. Moi, ce qui m'a marqué par exemple, c'est dans la deuxième piste qui s'appelle Yahoanan.
Je cite, Dieu pardonne-moi d'avoir haï, Dieu entend mes suppliques, Dieu pardonne-moi mes offenses, Dieu pardonne ceux qui m'ont offensé, Dieu pardonne ceux qui ont péché, Dieu pardonne ceux qui m'ont haï. C'est très religieux, dis donc. Ouais. J'ai été sur le cul en préparant une interview, je ne lis pas beaucoup de textes, mais je me suis plongé dedans pour l'interview, en plus tout est en français, Ouais, ça c'est... et j'étais sur le cul à la lecture de tous les textes. Donc Bah, merci. déjà la thématique de Magdala, Les Magdalene Asylum, donc ce sont... alors pour bien on va essayer de résumer ça assez vite. En gros, à l'époque victorienne en Angleterre, on a une volonté de sauver les âmes des prostituées. Je simplifie, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc on crée des couvents qui permettent, en fait, on considère, entre guillemets, notamment à cette époque, que pour sauver l'âme de ces femmes, des prostituées, ça passera que par le travail, en fait. Marie-Madeleine, qui était voilà, une prostituée selon oui, la tout Bible. vient de Marie-Madeleine dans Voilà, la c'est Bible. pour ça qu'ils appellent ça les Magdala, c'est Madeleine en fait, hein, c'est Marie-Madeleine, hein, voilà, pour Marie de Magdala. Et donc voilà, ils passent par des couvents où notamment les femmes blanchissent le linge, voilà. Sauf que, et ça m'a surpris, c'est en écoutant une émission radio et qu'on a écouté en même temps avec Renaud sans le savoir, on n'était pas ensemble, hein, mais on en a parlé après, parce qu'on l'a écouté tous les deux. Ça a duré jusqu'en 94 en Irlande. Et là, moi c'est un choc. Pas parce que ça me surprend pas totalement, mais je me dis waouh, 94 c'est quand même récent. Alors voilà, il y a une explication à tout ça. C'est un pays très catholique et d'ailleurs les paroles sont là dans notamment la troisième dans Kildare qui parle de l'Irlande. C'est un pays qui a aussi résisté par son catholicisme par rapport aux Anglais. Hein, voilà, donc c'est ça. Et donc si on revient à Yohanan ça veut dire celle qui pardonne en hébreu. Et donc, je me suis mis... et donc, voilà, donc, je vais juste remettre un petit peu d'explication. 94, on a ces femmes qui sont encore dans des couvents, notamment, alors plus des prostituées, mais des fois des femmes qui ont eu des enfants hors mariage, en fait. Notamment, ou des femmes qui ont... Ça va loin, quand même. Des femmes qui ont été violées par leurs cousins, enfin, il y a des exemples de ça, et qui, d'un point de vue religieux, en fait, enfin, d'un point de vue de la famille, on les met un peu à l'écart dedans, en fait, parce que, voilà, pour... comment dirais-je, je vais pas juger parce que j'ai même pas envie de juger, je peux même pas tout comprendre en fait, mais voilà, culturellement, ça dure jusqu'en... C'est là où c'est assez effrayant, ça dure en 94 jusqu'en 94 en Irlande. Et donc Yohanan, c'est une chanson où je me mets à la place de ces femmes qui sont pour la plupart elles-mêmes croient en Dieu en fait. Elles croient en Dieu, elles croient au pardon, hein, donc parce qu'elles croient, elles sont catholiques, elles croient en... Et je me suis dit comment pardonner, comment elles ont pu faire le pardon à des gens qui les ont mis parfois contre leur gré dans cette vie-là, qui les ont mis vraiment au banc de la société, hein, parce que c'était aussi un peu ça, hein, les couvents de Marie-Madeleine. Et donc, comment elles ont pu apporter le pardon, parce que c'est leur foi leur demande de faire ça. Et donc, moi, je suis pas du tout croyant. On a même, je vais pas te mentir, on a déjà des gens qui ont cru qu'on était du black metal chrétien. Moi, pas du tout, et pas du tout. Mais, et le groupe, pas du tout. Mais on a voulu, en tout cas, moi, j'ai voulu dans Yohanan me poser la question avec des paroles, c'est un peu parfois simpliste, hein, parce que ça reste des paroles et on peut pas toujours tout écrire, mais comment on pardonne quand on a subi, on va dire, l'oppression de gens qui auraient dû nous protéger, en fait, des gens qui auraient dû nous apporter la protection de Dieu, enfin voilà. Donc je me suis posé la question avec Yohanan. Et voilà, et d'ailleurs, hein, si on parle de création, c'est un peu ce que j'essaye toujours de faire, c'est que chaque chanson va reporter un point de vue en fait, un point de vue d'une personne que je partage pas hein, spécialement. Alors bien sûr, j'y ai toujours, moi j'ai toujours un point de vue là-dessus, mais pas spécialement dans les paroles en fait, si tu veux. J'essaye pas de se mettre mon point de vue dans les paroles. En tout cas, moi ça m'intéresse assez peu de faire ça, mais d'essayer de me mettre à la place d'autres personnes en fait sur ce sujet-là. Et donc oui, les couvents de Marie-Madeleine, donc les Magdalene Asylum, c'est quelque chose d'assez qui a pas mal marqué l'Irlande dans son histoire. Et puis voilà, il y a aussi en Irlande, ça a duré, comme je te disais, ça a duré très tard parce que l'Irlande, alors bon déjà comme c'est un pays, j'imagine de ce que j'ai compris, qui a un petit développement un petit peu plus tardif que par exemple que nous, et donc
En gros, ce qui a arrêté les couvents de Marie-Madeleine, c'est parce qu'il a commencé à avoir des machines à laver en fait un peu partout en fait. Donc il n'y avait plus besoin en fait de ces couvents où on lavait le linge en fait. Et aussi parce que la société irlandaise a un peu évolué quand même, heureusement. Il était temps, Il était temps. 94. Mais en même temps, le catholicisme a été leur moyen de résistance par rapport aux Anglais en fait. Donc l'histoire de l'Irlande avec l'Angleterre, elle est très complexe, elle est d'une complexité sans nom. Et oui, les Anglais protestants, enfin anglicans en tout cas, et les Irlandais catholiques, c'était aussi un moyen de résister. Donc voilà. Alors j'avais prévu de faire du piste par piste pour le premier EP, Ouais. t'as déjà répondu quasiment à 2 chansons, donc Magdala. J'ai repéré la référence à Marie-Madeleine. Alors en faisant des recherches un peu sur internet, Yaohanan, j'étais tombé sur des trucs sur Jean le Baptiste, et donc je pense que je me suis totalement tu vois, planté. ça m'intéresse, je regarderai ça ce soir. En parce tapant que- sur Google, je trouve que des trucs sur Jean le Baptiste. Je Non, tape ouais. Yaohanan Bible et voilà. En fait, Yohanan, c'est ce qui a donné le prénom Jeanne. En fait, tout simplement, en français. Je suis tombé. En fait, il y a une volonté très vite après, quand j'ai appelé la première. En fait, la première chanson que j'ai écrite, c'est Magdala, la chanson finale. Et donc, après, il y a eu cette volonté de donner des prénoms de femmes, en fait, à chaque chanson, en fait. C'était un petit défi que je m'étais mis. Enfin, défi. Non, mais je trouvais ça intéressant. Cécilia, c'est la cécité, pour représenter la cécité. La cécité d'une Irlande d'une société irlandaise qui jusqu'à ce qu'on leur mette vraiment le doigt, parce que en gros ce qui a un peu mis le doigt aussi sur les couvents de Marie-Madeleine, c'est que quand les couvents donc en 94 les couvents sont fermés, et alors je vais dire, je sais plus les dates précisément, mais en gros quelques années plus tard il y a des promoteurs qui ont racheté certains couvents. Et en fait, ces couvents, ils ont les détruits, et en faisant les fondations pour les nouveaux bâtiments qu'ils devaient créer, ils ont retrouvé des charniers en fait. Et c'était en fait ce qui se passait dans les couvents de Marie-Madeleine, c'est que quand les femmes accouchaient de leurs enfants, on leur prenait leur enfant en fait la plupart du temps. Et ils étaient élevés dans un couvent, mais elles n'avaient pas le droit de le garder. En fait, c'est pas elles qui s'en occupaient, c'était un couvent annexe qui s'en occupait. Sauf que il y avait une maltraitance assez importante en fait dans maltraitance. Alors, je dirais pas physique, on va pas voilà, mais pas toujours des très bons soins, vraiment des niveaux de pauvreté qui pouvaient faire une mortalité infantile, ça. Et en fait, ils créaient des fausses communes en fait. Et donc en fait ça, là, la société irlandaise a réalisé ce qu'étaient les couvents de Magdala en fait. Et donc il y a eu une vraie prise de conscience. Et donc Cecilia, c'est aussi un peu même si c'est une note d'espoir à la fin, puisque à la fin la société irlandaise le comprend. Il y a eu aussi une vraie cécité culturelle en fait de ce qui se passait en fait. On n'avait pas trop envie de savoir ce qui se passait là-dedans. Mais et je vais rebondir là-dessus parce que c'est un sujet qui m'a intéressé, parce que parmi ces recherches, je suis tombé sur quelque chose qui a existé en fait de la même façon en France. Il se trouve qu'après-guerre, en France, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 68, les jeunes filles, donc moins de 18 ans en France, qui étaient problématiques d'un point de vue, on va dire avec la justice, ou même sans parler de justice, mais qui étaient problématiques, n'allaient pas dans on va dire des prisons pour jeunes, mais partaient dans des couvents en fait. On a eu la même chose dans le système français en fait. Donc, alors beaucoup plus 68, hein, donc déjà quand même 30 ans avant, mais on retrouve un peu ce même fonctionnement. Et globalement, c'était un sujet que les gens il y avait aussi, voilà, je vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais il y avait aussi cette volonté, on parlait de femmes et on n'avait pas trop, sociétalement, on n'avait pas trop envie de s'en occuper en fait. Et c'était un peu ce qui s'est passé avec la société irlandaise. Oui, en avant, fait. la femme n'était pas l'égale de l'homme. Aujourd'hui, ça a bien changé, heureusement. Oui, mais à clairement, une époque, c'est c'était ça. clairement une Ouais, souffrance, quoi. Sociétalement, on n'avait pas condamnable. envie de. En tout cas, on pensait que l'État en tant que tel n'avait pas à s'en occuper en fait. Et vraiment, en Irlande, c'est la même chose. Hein. Alors, encore une fois, il y a des spécialistes qui pourraient beaucoup mieux expliquer ça que moi, mais il y avait vraiment cette voilà. Donc, Cecilia, c'est ça, c'est la cécité. Ioannan, celle qui pardonne, le pardon. Kildara, c'est la première sainte catholique irlandaise, et aussi un lien avec les anciennes cultures irlandaises. Et donc, On la connaît sous quel nom, du coup?
Parce qu'Ildara, j'ai pas trouvé, c'était assez opaque. Alors je vais pas trop trouver le nom après de la sainte, comment ils l'ont mis, ça va pas me revenir, mais Kildara, c'est, j'ai retrouvé ça, il a fallu que je creuse un peu pour retrouver le mont Kildara, et je trouvais ça intéressant aussi que ça soit pas trop connu, parce que voilà, Magdala était déjà, pour le coup, ça c'était un peu plus obvious, mais... ça, on a la ref, ouais, Magdala, beaucoup plus facilement. Tout de suite. Et puis Magdala, voilà, et Magdala, en fait, globalement, ça parle de la vision des femmes, puisque c'était la plupart du temps des femmes qui accueillaient des femmes dans les couvents de Marie de Madeleine, et donc de l'accueil de ces femmes qui étaient religieuses par rapport... Alors je caricature un petit peu peut-être dans cette chanson, mais il y avait une vraie vision de quand on accueillait une femme qui venait accoucher d'un enfant hors mariage, de vraiment donc de lui prendre cet enfant, mais aussi que l'accouchement se fasse de la façon dans le silence, qu'on n'avait pas le droit de se plaindre. Il y a vraiment cette vision-là, et c'est pas voilà moi qui veux accentuer les choses, ça a été une réalité en fait, c'est assez bien documenté, parce que maintenant pour le coup c'est un sujet qui est maintenant beaucoup plus expliqué en Irlande. J'ai eu la chance via mon boulot de parler avec des Irlandais de ça, et c'est un sujet, je me suis permis une ou deux fois d'en parler, et c'est un sujet qui est maintenant beaucoup plus admis, voilà. Mais oui, il y avait une vraie volonté d'effacer un peu ces femmes, et donc voilà, la chanson Magdala parle de ça. D'ailleurs, d'ailleurs pour la petite explication, puisque à la fin on finit proscrit aux pieds de Magdala, le labeur absoudra les sept, parce que Marie-Madeleine, en tout cas dans la Bible, en lavant les pieds de Jésus, se sauve de ces 7 démons qui l'entourent en fait. Voilà, c'est ça l'explication. Voilà. Je vais pas mentir aussi, parfois il y a des très très bonnes choses écrites dans la Bible ou dans tous ces textes, et je m'inspire énormément de ça, parce que en fait, parfois quand on écrit... Ça se sent. Ouais, et puis parfois quand on écrit, on n'a pas besoin de réinventer tout. En fait, il y a des choses déjà très très bien écrites, et donc voilà, et qui sonnent très très bien, et j'aime beaucoup aussi reprendre ces petites phrases, ces petites, voilà, ce petit genre de petites choses. Oui, comme la citation que j'avais relevée, et dans Kildara j'avais relevé aussi, on sentait la repentance et le martyre à travers notamment une citation que j'ai adorée. « Si tu veux me contempler dans ma divinité infinie, apprends d'abord à me connaître dans mon humanité souffrante, car c'est là la voie la plus rapide pour atteindre l'éternelle béatitude. » Ouais. Du coup, on peut comprendre que certains vous prennent pour un groupe chrétien. Oui. Moi-même, j'ai eu des doutes, je me suis dit, je pense qu'il parle de faits, mais on est quand même sur quelque chose de très très catholique quand même. Ouais, alors que pour le coup, moi j'ai pas du tout. Enfin, j'ai vraiment, tu vois, personnellement, je suis même pas baptisé, mais c'est un sujet qui m'intéresse, et voilà, j'avais vraiment envie d'essayer de me mettre aussi à la place de ces gens-là. Alors bien sûr, je peux jamais me mettre à leur place complètement, c'est impossible. J'ai pas du tout conscience de ça. Pas le même contexte, pas la même période. Mais voilà, il y a eu aussi ça. Et oui, dans Kildara, il y a aussi, oui, l'Irlande, l'histoire de l'Irlande se joue aussi via le catholicisme en fait, et cette opposition aux Anglais en fait, qui sont anglicans. Et d'ailleurs, ça existe toujours. Hein. C'est un sujet qui est toujours très tendu. Moi, je vais pour le travail très régulièrement en Irlande du Nord. C'est pas fini, hein. C'est pas totalement fini en tout cas, cette opposition entre protestants et catholiques, c'est loin d'être fini d'ailleurs. Et d'ailleurs on l'a vu, alors, pas dans le débat du Brexit, mais quand il y a eu le Brexit, on parlait peut-être de refermer une frontière et tout, puisque voilà, c'est l'Irlande du Nord, ça appartient à l'Angleterre, et l'Irlande pas, non. Il y a eu des petites résurgences qui sont revenues. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais utiliser un peu vraiment des textes très religieux pour vraiment appuyer là-dessus, et puis bah aussi parce que ça sonne bien tout simplement aussi. Parfois il y a aussi des choses qui sonnent bien. À ce moment-là, je suis très incantatoire quand je chante ça, et ouais, ça marche bien, hein, faut le dire aussi. Hein. Quand des textes sont aussi forts, c'est intéressant d'écouter l'EP en allant voir. Les textes sont sur Metal Archive, donc vous pouvez aller les voir. C'est comme ça que je les ai lus. Sur Bandcamp aussi, hein, d'ailleurs, et on les mettra pour le prochain EP, on mettra tout bien sûr sur Bandcamp, et puis oui, car ils sont très forts aussi. Et un dernier truc que j'avais relevé sur la première chanson, sur Cecilia, il y a donc la symbolique du lys qu'on retrouvera dans le deuxième EP d'ailleurs aussi. Et Cecilia, j'avais vu que c'était aussi une symbolique
dans la Bible du chemin vers les aveugles. Donc, Ouais, ce qui c'est ça. justifie, on disait tout à l'heure, Ouais. et j'adore ce passage dans la chanson, justement, la cécité d'argent, et là ça coupe et le silence est d'or. Ouais. C'est parti, c'est magnifique. Donc allez lire les textes en écoutant l'EP, c'est vraiment Merci. très très Merci, fort. merci. Voilà, donc vos 2 EP là, ils sont sortis chez Epictural Prod. Alors pour situer, pour ceux qui connaîtraient pas trop les labels, labels assortis notamment Ferriterium et Carn, qui sont pas des petits projets et qui sont vachement sympas. Et vous n'aviez pas sorti de démo avant ça, à ma connaissance. Non. Non, Vous non, aviez. Alors, qui a démarché qui? Enfin, du coup, c'est vous qui aviez démarché les labels, Ouais, j'imagine. on a démarché nous-mêmes Ouais. les labels et il se trouve donc qu'Epictural nous avait répondu sur le premier EP et surtout en fait ce qui s'est passé c'est que en fait on a vraiment beaucoup accroché le gérant du label, hein, il est tout seul si ma mémoire est bonne, alors je pense que sa compagne l'aide un petit peu mais globalement il fait beaucoup de choses tout seul et ça s'est très bien passé. Euh, on aime beaucoup sa vision des choses, on partage beaucoup sa vision des choses, c'est-à-dire que on fait de la musique, du black metal et on fait pas autre chose, c'est-à-dire on se prend pas pour autre chose que ce qu'on est, et notre volonté hein, d'ailleurs, on parle vraiment de musique avec Epictural en fait, donc c'est quand même très très intéressant. Bon, il nous a quand même aussi, je veux dire, j'ai pas honte de le dire, hein, il nous permet de pouvoir sortir sur Black Metal Promotion, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Alors après, Black Metal Promotion décide ou pas, hein, si on peut passer, hein, ce qui me paraît logique. Mais voilà, donc avec Renaud, on a vraiment eu la volonté de continuer sur ce deuxième EP. Parce qu'on partage en fait la même vision, en fait c'est aussi ça, puis c'est quelqu'un avec qui on aime bien travailler. On le voit malheureusement passer parce que il est dans ses Vosges, dans les Vosges, mais faudra qu'on aille le revoir et rejouer dans son coin. On avait fait pour la sortie du premier EP, on avait joué dans les Vosges, chez Narcisse en fait. C'est un lieu un peu culte dans les Vosges pour jouer du métal. Alors pas que du métal, mais vraiment très très sympa. Et il faudra qu'on retourne un petit peu là-bas, faire un petit tour. Ah, si, il faut postuler au Forest Fest, c'est sur la route. Ouais, Ça fait un petit arrêt dans les Vosges la C'est veille, ça, ouais. une petite soirée, puis le lendemain vous jouez au Forest. Il va falloir qu'on optimise. Du coup, ça se passe super, voilà. C'est marrant, je vous vois bien aussi si vous grossissez et tout, chez les acteurs de monde, on en a parlé tout à l'heure, ils signent pas que du post-black en mode black post-core. Hein. Je pense à Oul, avec qui vous avez joué récemment, Ouais. ils sont signés chez Ladlo, je crois, hein, il me semble. Hein. Ouais, oui, Qui bien eux sonnent sûr. vraiment black, Ouais. voilà quoi. Donc, je vous viens bien là-dessus pour la remarque. Si un jour il y a, Non, enfin, on disait si. oui. J'avais noté si album il y a un jour, mais oui, du coup, ce sera peut-être prévu. Et, En tout cas, on le mais proposera, oui. mais on bon, le proposera. si Epictural ça se passe très bien, Oui, faut en tout rester cas, sur une on est équipe vraiment qui très gagne. content de travailler avec Renaud et qui nous aide en plus, tu vois, sur tout ce qui est pochette, ce genre de choses. Je sais bien que c'est du travail de label, mais c'est bête. Mais donc moi, pour le, Il y en a qui s'embêtent pas à le faire. Hein. ouais, clairement. C'est un label, je te distribue, c'est bon. Et encore. Non, il y a vraiment une volonté de travailler. Voilà, alors c'est moi qui vais travailler. En général, je suis plutôt. C'est un peu moi, entre guillemets, alors pas totalement, mais qui travaille un peu sur la pochette, hein, en général, parce que vu que j'écris les thèmes, que ça me permet de pouvoir travailler plus facilement sur les pochettes. Donc, mais il nous faut, ouais, c'est un truc tout bête, mais c'est un gros coup de main, parce que on n'a pas toutes les compétences, on a des compétences en interne du groupe, enfin voilà, je parle comme professionnellement parlant, mais voilà, on a des compétences sur les lumières, sur le son, on a vraiment des gens très proches qui voilà peuvent nous aider sur tout ça. C'est vrai que sur tout ce qui est visuel et tout, j'ai pas toutes les compétences, donc c'est aussi bien d'avoir des gens avec qui on peut travailler là-dessus. Puis Renaud, sa compagne est une peintre aussi, donc il y a une vraie. Je travaille beaucoup avec des peintures, moi, et tout ça et tout. J'aime bien travailler pour l'instant avec des peintures, et il y a aussi une vraie connaissance aussi de tout ça, donc de la part de Renaud, donc ça permet de pouvoir sortir quelque chose d'un peu sympa aussi, parce que c'est aussi important en fait de visuellement avoir quelque chose qui marque un peu les esprits, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, je repense à ça, mais tu parlais qu'on était même la vision chrétienne, la première pochette, donc la pochette de Magdala, très religieuse dans l'aspect, hein,
Et bah, par exemple, pour le coup, Black Metal Promotion s'était même demandé si on n'était pas du black metal chrétien en fait. Et donc là, ils nous auraient pas accepté. Bon, donc voilà. Encore une fois, c'était parce que je trouvais que ça marchait très très bien. C'est Jésus qui protège la première pochette de Magdala. C'est Jésus qui empêche une jeune prostituée de se faire en tout cas, je sais pas, tué par une foule, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on voulait faire passer comme message des Magdalene Asylum, mais c'est vrai que c'est très religieux, c'est pas une vision déformée de Jésus, quoi. Mais en même temps, bah, ça a marqué, et donc ça a permis aussi que les gens fassent parler un peu de la pochette, en fait, donc c'est jamais une mauvaise chose, ce genre de choses, voilà, que ça fasse un peu parler de cette façon-là. Toute pub est bonne à prendre. Ouais, voilà. C'était pas fait exprès, hein, mais bon. On va pouvoir aborder le sujet du second EP, donc il s'appelle Kataros, on a dit tout à l'heure, et il sera diffusé le 22 avril, donc il est déjà diffusé à l'heure où sort cette vidéo sur Black Metal Promotion, la veille de sa sortie officielle en physique et sur toutes les autres plateformes musicales. Le titre n'a pas été choisi au hasard, évidemment, hein. On reconnaît bien là tout l'esprit de Murmure avec une flopée de sens différents. J'avais regardé un peu le sens, donc on a quelque chose de général, du sens du propre et du pur. Alors il y a j'ai trouvé plusieurs thématiques. Donc au terme physique, ça veut dire purifié par le feu. C'est également une métaphore comme une vigne éclaircie par élagage et portant plus de fruits. Il y a un sens lévitique, donc la pureté, dont l'usage n'est pas interdit, qui n'amène pas de l'impureté. Et moralement, ça signifie libéré de désirs corrompus du péché et de la culpabilité, libre de tout mélange à ce qui est faux, sincère, véritable, ou sans reproche, innocent. Ça fait beaucoup de lignes de lecture. Et bah, tu travailles très très bien. J'ai été voir une définition sur internet, ça prend 5 minutes. Ouais, mais. Je me répète pas, non, mais. Et il y a une dernière signification. Mais donc, une vraie. Voilà, le côté pur m'intéressait énormément, je vais pas te mentir. Mais c'est aussi ce qui aurait inspiré en tout cas le prénom Catherine de Médicis. Les guerres de religion des guerres de religion du XVIe siècle en France. Et donc, bah voilà, hein, quand j'ai quelque chose qui sonne aussi bien que Kataros, qui rassemble un peu toutes ces significations-là, et en plus de ça, voilà, qui peut me permettre de faire un lien un petit peu avec le thème, bah, mais sans être trop précis. Là, pour le coup, moins que Magdala. Pour le coup, Magdala, c'est plus simple. Là, j'avoue, tu m'as envoyé les textes. J'ai un peu galéré. On va revenir chanson par chanson. Après, là, on va parler des thématiques. J'ai été peut-être un petit peu plus obscur sur celui-là. Et peut-être un peu plus personnel, notamment. On parlera de la première, Masse d'Asile, qui est assez personnelle. Mais oui, c'est tous les termes en tout cas m'intéressaient, hein, sont les noms, et ça donnait le prénom Catherine, et donc parce que qui est un personnage central. Alors aussi personnage central, et alors là on va rentrer dans un débat. Je vais peut-être me faire tailler par des historiens par la suite, mais globalement Catherine de Médicis a aussi il y a une légende noire autour de Catherine de Médicis qui est, d'après les historiens plutôt modernes, complètement exagérée par rapport aux guerres de religion. Au contraire, il semblerait qu'elle a été une des artisanes du pouvoir royal qui a essayé de limiter les dégâts des guerres de religion. Et pour le coup, je suis un petit peu taquin, puisque la pochette qu'on a choisie pour le nouvel album, c'est vraiment clairement sa légende noire. C'est Catherine de... Alors pour ceux qui la verront par la suite, c'est Catherine de Médicis qui sort du Louvre, qui était un château royal à l'époque, vraiment un château fort royal, qui sort étudier les corps des protestants tués. C'est clairement la légende noire, je crois, du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Donc la pochette date du XIXe siècle, elle, de Catherine de Médicis par rapport aux guerres de religion. Globalement, il semblerait qu'elle ait beaucoup moins d'influence sur vraiment les massacres. Attention, elle en a, mais beaucoup moins que ce qu'on a voulu faire croire un peu dans ce qu'on appelle le roman national. Alors je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, j'aime beaucoup un peu de jouer un peu avec tous ces niveaux de lecture, en fait. C'est toujours intéressant, en fait. Et oui, le côté pur, Kataros pur, ça c'est, oui, ça m'a vraiment clairement plu. Puis je trouve, bon, et puis après simplement, je trouvais que ça sonnait bien, donc tout correspondait pour aller choisir ce titre d'EP. Totalement. Et du coup, c'était le titre qui m'avait un peu perdu. J'avais noté qu'on parlait d'une famille, me semble, et ben voilà. Et c'est là qu'on retrouve le symbole d'Ulysse. Ouais. Voilà, c'est là que ça revient.
Voilà. Ouais, le lys qui est un symbole royal. Donc, Oui, voilà. juste, il est utilisé juste pour ça, symbolique du Ouais. noble Ouais, de l'époque. tout à fait. Ouais. Mais déjà, oui, on trouve des représentations des pochettes. De toute façon, tu as les nobles et tu as les miséreux, les pauvres, etc. Donc, c'est une thématique qu'on retrouve un peu entre les deux. Euh, Dans l'ordre, j'avais noté, donc il y a ça. Barthélemy parle du massacre de la Saint-Barthélemy qui a eu Ouais. lieu le 24 août 1572. Ouais, Euh, Bartimée, j'ai. Ça sonne comme une critique du catholicisme, vu qu'ils ont génocidé des protestants à l'époque, en gros. Euh, Ouais, peut-être que j'ai. C'est surtout que. Après, c'est que mon ressenti. Oui, Attention. non, bien sûr. Et puis, voilà, après j'écris des paroles, après j'ai plus la main dessus. Hein. Après, les gens l'interprètent aussi comme ils ont envie. Hein. Ça me. C'est toute la magie aussi Ouais, de l'art en tout général, ça. hein, de toute façon. Non, ce qu'il y a aussi dans Bartimée, ce qu'il y a aussi comme volonté exprimée, c'est que c'est très politique. C'est une guerre qui n'est pas que de religion. En fait, c'est une guerre politique, c'est une guerre d'influence, d'influence de pouvoir. En gros, clairement, il y a aussi des oppositions entre des volontés politiques différentes, des nobles de grande puissance. Certes, la France à l'époque, il y a déjà un pouvoir royal très important, hein, beaucoup plus important que ce qu'on a pu avoir un ou deux siècles plus tôt. Mais n'empêche qu'il reste des puissances au niveau à l'intérieur du royaume qui sont encore très importantes et qui essayent aussi de jouer là-dessus. C'est une guerre autant religieuse que politique en fait, Les finalement. deux sont liés même aujourd'hui, hein, de toute Oui, façon. oui, tout à fait. De toute façon, on a beau faire, hein, là je vais, oui, comme tu as tout à fait raison. Même encore maintenant, la plupart entre guillemets, je sais pas, des guerres de religion sont autant politiques, autant culturelles parfois que religieuses. Hein, voilà. C'est pire depuis la mondialisation parce que c'est de la géopolitique. Et là, Oui, oui, là on c'est un parle. bordel, voilà. Les Là, puissants. on parle d'un royaume, mais voilà, mais oui, alors peut-être c'était une facilité, hein, mais je me voyais mal ne pas parler de la Saint-Barthélemy si on parlait des guerres de religion au XVIe siècle en France. Mais qui n'est qu'un événement parmi tant d'autres. Hein. Il faut, voilà. Alors encore une fois, je suis pas un expert. Il y a des gens qui maîtrisent beaucoup mieux le sujet que moi, notamment sur ça, parce que là vraiment, c'est quand même un sujet qui a été très 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 étudié. Mais voilà, c'était là, en tout cas, la composition quand elle m'a été envoyée, j'ai tout de suite su que ce serait celle qui parlait de la Saint-Barthélemy en fait. Clairement, dès qu'elle a été envoyée. D'ailleurs, c'est une chanson que j'ai écrite en 2-3 heures et j'ai presque rien changé derrière. Il y a des soirs, enfin la composition, hein, voilà, hein, je pense que toute personne qui compose le dira, il y a des fois on passe énormément de temps pour trouver quelque chose, et puis il y a des soirs ou des jours où tout vient, et vraiment, hein, je me trompe peut-être je me mets pas grand chose, hein, je crois il y a peut-être une phrase que j'ai réécrite après, mais Des fois, l'inspiration est telle que c'est bon. ouais, c'était d'une simplicité, c'est évident. Même les arrangements à la fin, ils étaient déjà très vite pensés parce que, donc tu le verras, hein, donc quand ça sortira, à la toute fin, il y a des arrangements avec des voix claires, des voix black metal, enfin voilà. Et tout ça, ça a été très vite. Là où parfois on a besoin de beaucoup plus intellectualiser pour d'autres compos, mais voilà. Mais ouais, Bartimée, donc le nom final, ça a été Bartimée, vraiment, que voilà, pour Saint-Barthélemy, pour la Saint-Barthélemy, qui est vraiment. Encore une fois, sur cette EP là, j'ai voulu avoir que toutes les chansons aient un prénom en fait pour les noms des chansons, parce que bah voilà, il y avait à chaque fois une volonté d'aller chercher ça. Ok. Et d'ailleurs, dans cette chanson de Barthélemy, ça veut dire quoi? Sed libera nos malo. Je sais pas si je prononce bien. Ouais, si, c'est de Libera Nos Malo, mais libère-nous du mal. C'est. Ah bah oui. Alors, encore une fois, c'est un peu ironique, c'est un peu, voilà, le massacre. Mais en même temps, c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que c'est un peu ironique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand. En fait, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est un mariage à la base. C'est un mariage entre le futur Henri IV et la fille de Catherine de Médicis. Et donc c'est une volonté claire de Catherine de Médicis, d'ailleurs on pense sincèrement qu'elle veut ça, les historiens en tout cas le pensent, actuels, qu'elle veut une réconciliation, elle veut de ramener les protestants et les catholiques autour d'une certaine alliance. Et finalement,
sauf que la population parisienne qui, elle, est pour le coup très catholique, à ce moment-là, en plus d'après ce qui est expliqué, affamés, pauvres, il y a vraiment des problèmes. Ils sont, on va dire, dans un état qui n'est pas vraiment de réconciliation, eux. Et eux, accepter qu'il y ait des protestants dans leur ville, c'est accepter que le mal soit chez eux, en fait. Et donc, il y a je vais pas retenir le nom, mais il y a une peinture très célèbre de la Saint-Barthélemy qui a été peinte par un protestant dont la moitié de la famille a été tuée pendant la Saint-Barthélemy, qui montre à un moment donné des cadavres qui partent, en fait, qui sont traînés au sol. Mais c'est ça, on a pour expier le fait d'avoir accepté des protestants qui sont vraiment non acceptables, en fait, qui sont le démon, en fait, pour des catholiques à l'époque, hein, voilà. On les sort, on les traîne dans la ville pour purifier, en fait, vraiment la ville, en fait. On va vraiment avoir cette volonté là. Donc mais libère-nous du mal, c'est vraiment ça. On a péché en acceptant ces protestants de rentrer dans la ville, et on expie un peu nos péchés, entre guillemets. Je simplifie énormément, encore une fois, hein, mais en tuant les gens et en les sortant de la ville. Et donc, encore une fois, il y a aussi une volonté que ça sonne bien, parce que quand j'écris des paroles, il faut aussi que ça sonne bien, il faut aussi que c'est à un moment donné qu'il y ait Alors, quelque chose. c'est là que j'ai repéré en lisant les textes du deuxième EP que tout rimait. Oui, alors ouais, Quasiment tout. Ouais, j'aime bien. Globalement, Et je dans suis. le premier EP, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de passages qui rimaient, en plus des rimes croisées. Ouais, des fois je fais des parfois. rimes croisées. Ouais, j'aime bien cette façon de travailler. Après, voilà. Mais oui, il faut que ça sonne bien aussi à un moment donné. Et c'est qu'à un moment donné, ça sonne, hein, parce que quand j'écris du chant. Et c'est pour ça que des fois je suis obligé un peu de simplifier, hein. Bien sûr, on peut pas aller au bout de tout ce qu'on aurait envie d'exprimer, hein. Ça serait magnifique, mais voilà. Mais ouais, le set Liberano Samalo, je trouvais qu'il sonnait bien. D'ailleurs, dans le prochain EP, donc, il y a donc, du français, du latin et de l'occitan. Et C'est donc, ce qui m'avait, ouais, c'est ce qui m'avait semblé. qui Ouais. ressemble un peu au latin, hein, mais c'est un mélange c'est Oui. sur la masse d'asile, en fait. Ouais, masse d'asile. Alors, en fait, il se trouve que mon grand-père paternel vient de l'Ariège. Donc, l'Ariège, c'est vraiment au niveau des Pyrénées. Petit département, hein, 115 000 habitants, plus grosse ville, 15 000 habitants. Enfin, voilà, vraiment, on est sur, je pense, ce qu'on appelle la diagonale du vide. Hein, là, on y est. Et il se trouve que près de chez mes grands-parents, je vais dans un endroit depuis que je suis tout petit, ça s'appelle le Mas d'Asile, qui a Au un sud village. de Toulouse. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que pour redonner un peu, c'est au sud de Toulouse, c'est vraiment plus proche des Pyrénées. Et il se trouve que le Mas d'Asile est très connu parce que il se trouve qu'il y a une grotte qui traverse complètement, en fait, une sorte de mini montagne, en fait. Donc vraiment, c'est très très beau à voir. Il y a aussi, on a retrouvé, voilà, pas mal de. Ça a été une grotte qui a été occupée au niveau, alors je vais plus le dire, mais qui a été occupée pendant très longtemps pendant la préhistoire. Mais il se trouve aussi, et ça c'était des choses qu'on discutait avec mon grand-père, en fait j'ai des souvenirs. En fait, j'ai eu l'idée de parler du Mas d'Asile parce que j'avais souvenir que quand on se baladait dans le coin avec mon grand-père, parfois il me montrait une tombe qui était un peu au milieu de nulle part. Il disait, ça c'est un protestant, c'est un mec qui a été protestant, ou c'était une famille de protestants, ils n'avaient pas le droit d'être dans les cimetières des villages, donc voilà, ils étaient en dehors, ça. Et ça vient de là, en fait. Et en creusant, en fait, j'ai vu que le Mas d'Asile, ça a été une ville qui a été très vite protestant et qui a combattu, en fait, qui a combattu plusieurs rois de France, en fait. En tout cas, il y a eu plusieurs campagnes des rois de France par rapport au Mas d'Asile. Et ça a duré jusqu'à Louis XIV, en fait, puisque en fait, voilà, Louis XIV remet en cause les droits accordés pendant un long moment aux protestants. Et donc, il y a, voilà, le Mas d'Asile est redevenu un lieu de combat entre protestants et catholiques. Et donc j'ai voulu écrire une chanson un peu sur ce lieu, puisque j'aime beaucoup, voilà, je suis plutôt trailer, et donc j'aime bien faire du trail dans ce coin-là. Enfin voilà, c'est des coins très 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 beaux, et donc ça m'a inspiré la chanson. Et en même temps, j'en ai profité aussi pour, voilà, mon grand-père parle occitan, en fait. Alors, pas comme ça, mais il a parlé occitan quand il était jeune, notamment. Et donc, je me suis permis d'en mettre quelques petites touches, alors à mon humble niveau, puisque moi, je le maîtrise pas, mais parce que c'était aussi c'était pour le coup aussi un marqueur territorial.
Encore une fois aussi, il faut bien reprendre en compte que ces territoires-là, qui sont aussi protestants, s'opposent au roi de France autant parce qu'ils sont protestants aussi que parce qu'ils ont aussi des velléités régionales. Voilà, c'est jamais que de la religion, hein, c'est autant politique, culturel, voilà. Et donc ça, pour le coup, ça a été une écriture un peu sympa pour moi, un lieu que je connais depuis très longtemps. Et puis pour le coup, réellement un lieu d'opposition entre protestants et catholiques, donc des guerres de religion en France, donc c'était plutôt une bonne occasion en fait. Ok, bah ça me fait penser, il y a un groupe occitan que j'ai découvert il y a pas longtemps. Moisson Livide, avec le mec de Boisson Divine, qui a fait son projet. Je sais pas si tu connais du coup. Non mais ça me dit quelque chose de non, il faudra que... Et il chante tout en occitan dans Moisson Ouais. Livide. Alors il y a un gros côté, ça sonne un peu black, mais il y a un gros côté power avec des hymnes. Moi qui aime pas trop le power, au final, ça passe super bien. Je t'enverrai un lien. Au pire. Ouais, je veux bien, ouais, ça m'intéresse ça. Non, alors moi j'ai aucune prétention à parler occitan, hein, parce que c'est pas... Voilà, moi pour le coup je suis né dans le Pas-de-Calais, j'ai vécu dans le Pas-de-Calais, donc voilà, mais ça fait partie de mon histoire, c'est des choses qu'on discute avec mon grand-père, donc voilà, très intéressant tout ça. Mais oui, j'aurais pas la prétention de tout chanter en occitan, c'est pas une langue que je maîtrise, donc voilà. Et enfin, la dernière chanson qu'on va aborder de ce second EP, c'est Luther. Donc ça parle de Martin Luther, j'imagine. Oui, c'est... J'ai ressenti dans les textes comme une sorte de volonté d'accéder au divin. Est-ce que je me trompe? Ouais, et puis en fait avec Luther, il y a cette volonté aussi de se mettre à la place des protestants de l'époque, encore une fois. C'est-à-dire que Luther, il apparaît pas par hasard. Il y a sûrement ce qu'on pourrait appeler une dérive de la papauté. Clairement, les nobles peuvent acheter pour la rédemption leur pardon. On sent même à l'époque, on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas totalement rond par rapport au fonctionnement de la papauté, de la religion catholique. Et donc, il y a un retour à une vérité. Alors, c'est un peu ça les paroles, hein. Il y a une vraie volonté quand la vérité de Dieu. À un moment donné, voilà, il y a des paroles où ça revient. Ouvre-moi les yeux, car je veux voir la vérité de Dieu. C'est pas du tout mon point de vue. Personnellement, c'est pas ça, mais je me dis que les gens de l'époque avaient envie de retrouver un peu ce rapport à un divin qui peut-être leur correspondait beaucoup mieux et correspondait beaucoup mieux à ce qu'avaient voulu, en tout cas, j'imagine, exprimer les premiers chrétiens, en fait. Donc c'est un peu ça aussi. Et puis, encore une fois, c'est à la fois la vérité, le travail de la vérité. Au final, chacun veut aussi apporter sa vérité, en fait. Donc voilà, c'est un peu... j'avais envie un peu d'exprimer ça, de parler de ce sujet-là, et de me dire qu'est-ce qui a poussé un homme à vraiment... qui était croyant, il n'y a aucun souci là-dessus, à s'opposer, en fait, pas simplement en fait au fait de croire, mais il s'opposait à la façon de comment on devait croire, en fait, et comment s'organiser cette croyance, en fait, puisque au final, voilà, c'est ça, hein. Le catholicisme, c'est une organisation religieuse avec une vision, et que voilà, il y a eu aussi une opposition là-dessus. Donc voilà, c'était un petit peu une volonté d'aborder ce sujet-là. Encore une fois, on peut pas aller on peut pas aller dans le fond totalement du sujet, parce que c'est tellement complexe, c'est tellement... mais je me suis dit oui, il y a dû avoir quelque chose, et beaucoup de gens d'ailleurs, mais de toute façon des hérésies, parce qu'on appelle hérésie le fait le fait de croire en Dieu, mais d'une façon différente, hein. Globalement, il y en a toujours eu. Alors celle-ci, elle a marché, hein, elle est devenue une religion à part entière, mais entre guillemets. Mais des hérésies, ça a suivi le catholicisme, enfin en tout cas les chrétiens du début à la fin, hein, de toute façon. Donc ouais, c'était un peu le sujet, puis on restait encore sur ce sujet entre l'opposition entre les protestants et les catholiques, hein. Oui, donc des thématiques bien rodées qui forment un tout, de toute façon. Sur les guerres de religion du XVIe siècle. Mais de toute façon, c'est assez problématique quand une religion veut... Enfin, quand chacun pense avoir sa vérité, ça peut que péter de toute façon. Donc bon, laissez les gens dans leur coin croire en ce qu'ils veulent, désolé. Moi, je pense que... Aujourd'hui, à l'époque où on vit, on a plus un... C'est plus important d'avoir une sorte de spiritualité, on va dire, parce que les gens ont perdu un peu, et
pas forcément d'être croyant parce que c'est trop dogmatique de dire d'être croyant. De la spiritualité, ça peut aider beaucoup de personnes, mais il faut pas que ça parte dans des dogmes, et du coup, bah, la religion, elle doit peut-être en être exclue, quoi. À l'heure actuelle, en tout cas. Ouais, ça peut être une vision en tout cas, ouais. En tout cas, oui, chaque religion a une volonté aussi de contrôle. Enfin, c'est le principe même. De toute façon, c'est compliqué d'en sortir. En tout cas, à mon humble. Je vais pas dire que j'y pense tous les jours, mais parce que c'est pas. Voilà, mais ouais, c'est vrai que la religion a une volonté de contrôle. C'est dans son fonctionnement même. Bah, on va rebondir sur une question qui traite de religion, du coup, je laisse les autres de côté entre deux, on profite de faire le lien. Dans le black metal, c'est une convention de base de critiquer le catholicisme, et vraiment de manière virulente. Aujourd'hui, je pense pas que ça fait peur à grand monde, mis à part quelques vagues affaires pédophiles qui ressortent de temps en temps de toute façon. C'est plus légion à l'heure actuelle, je pense. Est-ce que justement vous vous sentez choqué par des groupes qui font leur cheval de bataille à un antichristianisme virulent comme ça? Ou voilà, c'est pas. Ça Non, fait non, partie non. de l'histoire du black metal aussi, hein. Ouais, moi alors j'ai l'impression que certains groupes l'utilisent encore voilà, parce que ça fait partie un peu Par de, tradition, ouais, quoi. par tradition, ouais, c'est le bon terme. Certains le sont, quoi, clairement, et pourquoi pas, après, en soi-même, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. En tout cas, ça me choque pas, ça c'est sûr et certain. Euh, Il y a aussi des groupes qui sont beaucoup plus subtils dans leur critique du catholicisme ou d'autres religions, hein, d'ailleurs, hein, et qui savent apporter vraiment une une vision intéressante sur le sujet. Après, c'est comme tout, hein. D'ailleurs, même moi, hein, quand j'écris, on en revient toujours un peu à la religion. C'est vrai que c'est un thème qui revient un peu souvent dans le monde du black metal. Et je comprends aussi parce que c'est un thème intéressant, en fait, tout simplement, qui a une vraie. Il y a eu une vraie aura autour Oui, du voilà, c'est ça. satanisme de manière générale, ou de l'anti-religion catholique. C'est sûr qu'il a fait partie de l'histoire du black metal, quoi. C'est ça, ouais, donc bon, c'est difficile de totalement y échapper, hein, voilà. Mais pour autant, en tout cas, nous, ça a jamais été. On n'est pas, on se désigne pas du tout comme sataniste ou complètement anti-chrétien. Ah oui, on a bien compris ce que tu as dit sur les textes, c'est Ouais, assez ouais, intéressant y de a se mettre à aucune. la place de situations Voilà, c'est ça, qui ouais. sont liées à la religion ou la Bible, et Puis puis ça voilà, n'empêche quoi. pas, moi, d'avoir une vision critique du catholicisme, du christianisme, d'autres religions. Hein, là n'est pas la question. En fait, c'est oui, dans le groupe, en tout cas, on n'est pas dans cette vision-là, en fait. Et ça me paraîtrait d'ailleurs. Bon, pourquoi pas, après on pourrait avoir du post-black metal qui est ouvertement anti-chrétien, hein, et Ouais, ça doit satanique. exister, hein, de toute Ça doit façon. exister, mais en tout cas ça n'a jamais été de notre volonté, en tout cas du groupe, hein, parce que là je parle en mon nom, mais même Oui, des autres membres du groupe, hein, clairement, il y a aussi, ils ont quand même un regard sur ce que j'écris, hein, voilà, si vraiment ils ne s'y retrouveraient pas, voilà, ils auraient quand même un regard là-dessus, quoi, donc non, on n'a pas cette vision-là en tout cas. ok. Bon bah votre release party elle arrive, bon elle sera déjà passée à la diffusion de la vidéo vu que c'est justement le mardi 22 mai. Bon bah j'espère que ça se sera bien passé d'ici là. Donc c'est en compagnie de Dawn of Lisa, un groupe plutôt orienté metalcore. Ça a lieu au DND à Dunkerque. C'est un bar concert je pense. Ouais, Ouais. D&D, ouais, ce sera la première fois qu'on joue, et d'ailleurs, alors, on se dit Dunkerque parce qu'on répète un Dunkerque, bon, globalement, oui, on a des membres un petit peu partout, hein, ça va même, maintenant, on a même un membre à Aix-en-Provence, hein, donc on est un peu partout, mais ce sera la première fois qu'on joue à Dunkerque, donc ça va être une bonne date, on espère en tout cas, mais je suis pas inquiet pour ça, et puis avec les de Lisa, on joue, c'est des gens qu'on connaît, Bah j'avais demandé du coup parce que du coup les deux styles sont très différents et c'est des potes Ouais, j'imagine. ouais, c'est ça. C'était un peu une volonté là sur ce concert-là d'avoir aussi, puis c'est des Dunkerquois, donc c'est aussi une volonté d'avoir vraiment là, ce sera vraiment notre premier concert à Dunkerque, donc alors que voilà, on répète tout le temps à Dunkerque, donc il y avait un peu cette volonté là de jouer avec eux, et puis c'est une release party, donc après voilà, on essaiera de vraiment mettre en avant le nouvel EP. Et puis d'avoir quelques petites. Là, je suis en train de travailler aussi pour avoir quelques petites nouveautés pour cette release, pour la scène. Donc voilà,
ça va être un bon moment, et puis de pouvoir enfin vraiment complètement présenter en live le nouvel EP, donc ça c'est une bonne chose. Là, j'imagine que vous avez hâte. Et alors du coup, en concert de la région, du coup, vous en avez donné quand même régulièrement. Alors j'en ai repéré quelques-uns qui m'intéressaient. Donc alors, il y avait où les Pénitences oniriques avec qui vous avez joué le 14 mars. Alors nous, on voulait y aller. Je vais découvrir où le début mars. Et malheureusement, on a tourné la toute première interview avec Inert. Donc on n'a pas pu y aller. Bon, Pénitence onirique, je connais déjà en live. C'est un peu moins ma cam, mais voilà quoi. Les goûts et les couleurs. Ouais. Oul, j'aurais adoré. En plus, c'était dans une petite salle, je crois. Ouais, c'est un bar-concert, mais bon, il y a quand même une capacité de 200 personnes, allez, 190, 200 personnes, donc c'est déjà, ouais, c'était, non, bah, oui, bah, on va pas se mentir, hein, Hool, ils progressent aussi parce que ils sont en train de progresser, parce que aussi sur scène, ils ont un vrai truc, hein, ils ont une vraie identité visuelle. Ils ont plein de petites bonnes idées, et puis voilà, ils savent, voilà, ils ont une vraie tenue de scène, une chanteuse qui vraiment, en plus ce soir-là, elle était malade et elle a pourtant assuré un gros show, donc voilà. Donc non, Wool, c'était vraiment quelque chose de très bonne qualité. Puis Nintendo onirique aussi, hein, ils ont une vraie identité visuelle, on voit que c'est des gens qui savent jouer. Après, Pénitence onirique, moi je me dis toujours, c'est peut-être aussi le genre de groupe qu'on préfère encore écouter à la maison, hein, parfois, hein, c'est aussi ça, hein, mais ouais, ça a été aussi de très bonne qualité. Mais c'était une très bonne date pour nous, ça a été vraiment... déjà on a pu jouer dans des très bonnes conditions au niveau du son, donc pour nous ça c'était vraiment très agréable, c'est pas toujours le cas, hein. Parfois, bon bah, on Ouais, a des sait, concerts... hein, quand on fait beaucoup de concerts en tant que spectateur, on s'en rend compte. Hein. Ouais, on essaie toujours de... Forcément. On a fait un gros focus là-dessus, mais pour les lives, mais bon, voilà, on est... voilà, en fonction des lieux, c'est pas toujours simple. Là, on a vraiment pu s'exprimer correctement là-dessus. Et non, on a énormément apprécié notre soirée. On a vraiment passé une très très bonne soirée. Et, c'était sold out, 200 personnes. Bon, on va pas, c'est pas tous les jours comme ça pour nous, hein. Donc, Ouais, sold out quand même. ouais. Bon, alors pas grâce à nous, hein. Voilà, Non, mais bon. on sait qu'il y a des gens qui sont venus pour nous, mais vraiment, il y a, voilà, Hool, c'est un groupe qui monte et voilà, c'est pas pour rien, hein. C'est rarement des groupes qui montent dans le black metal, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui ressort, hein. Il faut pas se... Ouais, ils ont une bonne identité. Hein, Ouais, c'est bête, hein, mais des tout petits détails. Alors bon, déjà leur tenue, mais même des petits détails. Enfin, on en parlait avec les membres du groupe, mais les lumières de marins qui changent de couleur. Enfin voilà, c'est des détails, mais en fait, des fois les spectateurs, quand on est spectateur, on n'intellectualise pas tout. J'avoue que maintenant j'ai une tendance un peu plus à étudier certaines choses parce que voilà, pour le coup par exemple nous on a des lumières en automatique derrière nous, c'est déjà quelque chose qui nous aide, mais si tu veux des fois tu te dis ah oui ça c'est con, c'est pas grand chose, mais ça marche très très bien en fait, on le voit en fait et ça marche, donc non c'était un bon c'est concert. des petits détails qui font que sur scène on retient un groupe. Et moi je me souviens, je faisais les entrées pour le Battle in the Nord Reloaded. Moi j'avais quitté un peu les entrées vu que il y avait moins de monde qui arrivait et puis il y avait d'autres personnes pour vous voir un peu, et puis c'est vrai que c'était la claque quoi. Je pense pas vous avoir vu avant en plus, donc Non, c'était très bien quoi. Je fais partie de l'assaut du Battle in the Nord, Oui, donc c'est pour ça. mais je fais les entrées ce jour-là et c'est l'occasion de les voir. Allez, j'avais bien aimé le P, c'est l'occasion. Vous avez joué I Scared, c'est possible? Oui. Ouais, Scared avec non mais avec Alors j'avais repéré sur le flyer Obsidian, oui. Exil et Morcutt's Barn qui a l'air très très troublac, qui est du coin et ouais c'est un jeune groupe encore, hein. C'est mystérieux, j'aimerais bien en savoir plus sur eux du coup. Et toi je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir. Bah, alors c'est vrai que j'ai une tendance, je le reconnais quand je joue, après je suis pas très très attentif parfois, non mais je le reconnais, hein, des fois je suis déjà un peu à me concentrer sur... C'est normal, au moins tu vis totalement le truc, voilà, c'est normal. Ça, mais oui, très intéressant, je pense que c'est en train de monter, hein. Je pense que c'est un groupe qui va encore bien bosser, et je pense que on risque de un petit peu plus en entendre parler dans les années à venir. C'est pas mal de membres, je pense pas que les membres soient
très très âgés entre guillemets, je pense que c'est plutôt autour de la vingtaine, 20-25 ans, tout ça et tout, grand maximum. Et ouais, ça pourrait être un groupe qu'on pourrait entendre un petit peu parler dans les années à venir, tout ça et tout. En tout cas, il y a une vraie volonté, il y avait une vraie volonté. Et puis non, ouais, par contre, très belle date à Esquerdes, on a passé un très bon moment. Et en plus, alors pour la petite anecdote, alors moi pas, mais il y a 3 des membres du groupe qui sont complètement du coin, et notre ingé son qui fait aussi le mix de nos 2 EP est né à Esquerdes, donc pour le coup il jouait en terre. C'est total local. Et puis super organisation pour le coup, donc non, ouais, c'est vraiment. Bon, après, on va pas se plaindre, hein. Globalement, j'ai envie de dire, on a quand même la chance, les gens qui nous invitent, on passe quand même des super moments à chaque fois, donc ça, voilà, c'est pas pour faire plaisir aux gens, mais globalement, ça se passe souvent très très bien. Et ouais, Obsidian, là, eux, ils venaient, justement, on parlait du sud-ouest, hein, ils viennent du sud-ouest, hein, aussi, ils viennent de Toulouse, tout ça et tout. Ils avaient fait pas mal de routes pour venir, Toulouse et je crois Montpellier, donc ouais, non, ils étaient. C'est un très bon groupe aussi, hein, donc non, c'était une belle soirée à Esquerdes. Exil aussi, c'est vachement bien. Et vous avez joué avec aussi le 27 mars 2024. Ouais. Exil et les Bâtards du Roi, j'ai découvert en fin d'année ou début d'année. Très bonne date. C'est génial, j'aimerais bien voir en live, je sais pas ce que ça donne. Non, c'est non, ça marche bien, et non, et puis oui, avec Exil, ça fait une paire de fois hein, qu'on joue avec Exil et tout. Donc, j'ai l'impression. Ouais, c'est tout ça et tout avec Exil, ça fait toujours plaisir de jouer avec eux, et ils nous avaient invités là sur Paris, là, c'était une très belle date. À 2 doigts de Notre-Dame, vraiment, c'était dans un club, le club ça s'appelle d'ailleurs, je crois, si ma mémoire est bonne, et très belle soirée à Paris. Non, puis ça avait pas si mal marché, je pense. En plus, c'était un mercredi soir, enfin voilà, et ils avaient fait un bon nombre d'entrées, donc ça c'est toujours bien aussi. Parce qu'on le sait, hein, parfois. En semaine, c'est compliqué. Hein. Ouais, et puis alors, des fois, il y a des dates qui sont organisées, et ça nous est arrivé une fois, il y a encore pas longtemps, il y a 10 entrées payantes, c'est tout, mais c'est le jeu. Hein. Mais ça n'empêche pas des fois qu'on passe des super soirées, hein, mais oui, hein, c'est le jeu du black metal, hein, à un moment donné. C'est ça. Je crois que vous jouiez en semaine aussi quand on a fait le Battle in the North Reloaded. C'est possible. C'était pas un jeudi soir, je crois. C'était même un lundi soir avec 3 juin 2024, avec faut vérifier, mais il me semble. Ouais, avec Sunken, qui venait du Danemark. Ouais, et très belle date organisée. Et on a fait plus de 100 entrées de toute façon. Ah ouais, non. Et j'étais alors vraiment impressionné un lundi soir. En plus, et vraiment. Après Sunken, waouh. Alors Alchemy a très bien aussi, hein, mais alors Sunken, c'est vraiment. Oui, non, mais sans parler de ça, enfin en plus. Mais c'est vrai que Sunken ce soir-là, il nous avait mis une. J'avais été voir un petit bout aussi. Belle entrée. Ça vaut le coup. Non, mais c'était une très belle date aussi organisée, et puis bravo, parce que c'est jamais un lundi soir à Lille. Bon, alors même si c'est à Lille, faut quand même réussir. Ouais, il me semble que c'était un lundi soir, parce que je m'étais dit, lundi soir, ça va être compliqué, mais non, vraiment. Et c'est vrai que le public, et pourtant, Sunken, moi je connaissais pas du tout, par exemple. Là, on a une date, mais il n'y a pas eu beaucoup de promos aussi de fêtes, malheureusement, sur une tournée avec Tenebra Eternum. On a été la semaine dernière. J'ai compté moins de 20 personnes dans le public, au même endroit, à la Bras de Cave. Hein. C'était la semaine dernière, jeudi. Donc, et Alchemia qui ouvrait. Il y avait 3 groupes. Et en fait, je sais pas si c'est une histoire de promo ou de tête d'affiche qui ramène du monde ou quoi, mais il y a des moments, c'est vraiment tout ou rien. Ouais. Donc c'est à pile ou face, quoi. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on fait ce genre de projet, qu'on joue sur ce genre d'événement, il faut l'accepter. D'ailleurs, nous, moi, en tout cas, personnellement, je peux pas plus parler à mon nom là, parce que je vais pas parler pour les gars, mais c'est tout. C'est comme ça, c'est le jeu. Il y a un moment donné, malheureusement, il y a des gens qui mettent beaucoup pour organiser ce genre d'événement, et malheureusement, des fois, ça marche pas, mais. Après, moi, en tout cas, quand moi je monte sur scène, personnellement, ça m'empêchera pas de devoir vivre la chose comme il faut le vivre. C'est-à-dire qu'on rentre sur scène, faut profiter aussi de ces moments-là aussi, je pense. C'est assez important. Et oui, on fait du black metal, donc parfois, malheureusement, moi ça m'emmerde plus pour les organisateurs souvent, hein, parce que après nous, on passe un bon moment en général. Hein. Dans tous les cas, oui, c'est...
C'est plutôt pas mal. Surtout que, tu vois, comme je t'expliquais, on a nos membres qui est à Aix-en-Provence maintenant, donc on se voit moins qu'avant, donc on répète moins. Donc nous, ces moments-là aussi c'est des moments de partage, tout ça et tout. Donc, mais oui, ouais, est-ce que c'est la promo? Ouais, on n'est pas toujours, c'est pas toujours simple à analyser. Des fois, je sais pas s'il y a vraiment une vraie explication. Est-ce que, je sais pas, parce que par exemple, tu vois la date avec Suken, je suis pas sûr que Suken en tant que tel ait ramené. C'était très bien, hein. Enfin vraiment, moi ils ont mis un coup de guitare, les mecs, j'ai dit ah oui là ça va être un autre niveau. Enfin vraiment tout ça et tout. Mais je suis pas sûr qu'ils aient ramené spécialement du monde. Moi qui fais beaucoup de découvertes, je connaissais pas du tout par exemple. Ouais, voilà. C'est James le patron de l'assaut qui a Oui, dégoté ça, mais lui il dégote des trucs. Oui, gros connaisseur, hein, James, mais non. Mais ouais, mais c'est vrai, peut-être la promo. C'est vrai que nous, alors par exemple, je le sais, chez Murmure, on n'est pas toujours les meilleurs là-dessus et on essaye un peu de progresser là-dessus parce que ça reste important, hein, il faut pas. Mais ouais, qu'est-ce qui marche? Pourquoi des fois ça marche? Bon, j'aurais pas les réponses. Il n'y a pas de réponse établie de toute façon, je pense. On a dit tout à l'heure, vous faites une première sur Black Metal Promotion le 22 avril. Alors il y a certains die-hard fans old school qui vont critiquer, tu sais, les réseaux internet de manière générale, hein, on en connaît tous. Alors cela, ça fait, enfin, ces réseaux internet, tout ça, cette prolifération du téléchargement aussi, ça fait chuter les ventes de l'objet, vu d'un œil de collectionneur, c'est évident, mais bon, malheureusement on vit dans cette période-là. Mais surtout, alors moi, c'est autant une bonne chose qu'un reproche, ça nous permet de trop découvrir. Que l'on télécharge un album ou qu'on l'écoute sur une chaîne YouTube comme Black Metal Promotion, pour moi c'est la même chose, hein. Je critique absolument pas parce que je passe par Black Metal Promotion aussi, et pour internet pour découvrir des groupes quand je lis des fanzines par exemple. Est-ce que ça vaut le coup de les voir en concert ou quoi? Hop, je vais aller écouter. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Je vais aller écouter. Donc pour moi c'est un outil assez utile, voilà. Mais toi, quel est ton rapport aux réseaux sociaux, surtout dans un style comme le black metal, qui de base se veut un peu intègre, mais qui a tellement évolué depuis le début. Ouais. Est-ce que toi-même tu utilises les médias, on va dire, sur Internet pour découvrir des choses? Je pense comme tout le monde, hein. Ah oui, j'ai de toute façon. Alors pour le coup, j'aime beaucoup encore acheter des CD, des vinyles. Moi, je suis encore. Il faut garder cet esprit. Ouais, j'aime beaucoup. En plus, c'est un équilibre à trouver. En plus, c'est parfois un moyen de soutenir des groupes que j'aime beaucoup et qui aussi, c'est une très bonne manière de les soutenir, hein. Mais oui. Alors. C'est comme tout, hein. Le côté très positif, c'est qu'on a une accessibilité à la musique qui est exceptionnelle. On a envie d'écouter quelque chose de très précis, il y a quand même peu de complexité pour le retrouver. Le pendant, et je suis d'accord avec toi, il y a énormément de choses qui sortent, et donc on presque parfois blasé, parfois on... C'est dur de trouver la perle rare dans tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, moi m'opposer à ça, personnellement, je me dis que c'est déjà un combat perdu depuis très longtemps, hein, donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Après, pour autant, tu vois, alors je suis aussi quelqu'un, moi, alors personnellement, encore une fois, là, je m'exprime personnellement, qui va pas mal écouter un même album pendant un bon moment, en fait, si tu veux. Donc parfois, je peux rester vraiment concentré sur un album, alors que ce soit on écoute CD, on écoute YouTube, voilà, pendant un très très gros moment. Donc bon, après, comme tu le disais, on peut pas s'opposer à ça de toute façon. Je pense quand même qu'on a quand même la chance d'avoir un style où les gens ont envie en fait encore d'acheter des CD, des vinyles. D'ailleurs, voilà, pour l'instant on n'a pas encore sorti de vinyle, mais on sait qu'on a déjà des gens qui nous ont demandé plusieurs fois, vous avez pas de vinyle, tout ça et tout. Alors un EP sur un vinyle, c'est encore un peu compliqué parce que ça peut se faire, hein, mais aujourd'hui peut-être oui, ça peut revenir très cher. C'est ça, ouais, on va pas se mentir, faut aussi s'y retrouver pour un label, c'est compréhensible. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être alors un double P, tu vois, par exemple, on y réfléchit, tu vois, ça pourrait être une idée, tu vois, une double face, une face premier EP, une face deuxième EP, tu vois, c'est des choses c'est une très bonne idée, ça, en plus avec les deux pochettes. Ouais, plus tard, quand tout sera écoulé. Bah ouais, c'est ça, c'est pour le coup. Mais et donc on a quand même nous la chance en tant que dans un style comme le black metal d'avoir des gens qui sont vraiment très passionnés et qui ont encore cette volonté d'acheter des albums, de se pencher sur des groupes même peu connus, hein, finalement. Donc voilà. Mais oui, bien sûr, on est un peu noyé dans la masse, hein. Y a Black Metal Promotion, il y a combien il y a un ou deux albums qui sortent par jour peut-être dessus. Je sais pas du tout. Je saurais pas dire, mais c'est impressionnant.
Après, ce qui est intéressant, et je vais dire une chose, c'est le côté positif. Quand le premier EP est sorti, je vais pas te mentir, on a été fou furieux de voir des gens d'Indonésie nous contacter après pour faire des patchs. Il y a un mec d'Indonésie qui nous a contacté pour faire des patchs. On a dit ouais vas-y, il nous a envoyé la moitié. On pensait que c'était presque un fake, il nous a envoyé des patchs. Enfin, c'est aussi fabuleux quoi. On a vendu des CD, des EP, je sais par le label qu'on a vendu au Japon, on a vendu aux États-Unis, bon bah ça, un groupe comme Murmure, il y a 20 ans c'était impossible quoi. Donc bon bah voilà, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Personnellement, moi je suis un consommateur aussi voilà, sur YouTube, voilà, pour découvrir plein de choses, hein. C'est vrai que des fois, comme tu dis, hein, on va écouter. C'est vrai que c'est peut-être le côté un peu négatif de la chose, c'est qu'avant, parce qu'on a quand même connu une époque où je pense qu'on est à peu près de la même génération, sans parler pour des vieux, parce qu'on n'est pas des vieux, mais on a connu une génération, on a connu une époque où parfois quand on avait un CD on l'écoutait une paire de fois parce qu'on n'avait pas le choix en fait. Bon bah maintenant c'est sûr, des fois première écoute on dit ah ça me plaît pas, alors que peut-être potentiellement en l'écoutant plusieurs fois on aurait dit ah c'est intéressant en fait. Bon bah c'est un peu le pendant de la chose quoi. Et puis après voilà, on peut rentrer dans d'autres débats, hein, l'IA pour les pochettes, Ouh là là, oui. là, on peut c'est quelque chose, voilà, nous on a essayé de pas, alors c'était un point de vue, et notamment et mon bassiste là-dessus, et c'est quelque chose qui lui tient à cœur de pas utiliser vraiment. Je suis assez d'accord. Après, ça mais peut dépanner quand t'as un tout petit groupe qui a zéro budget, et de pas pouvoir faire appel à un graphiste. Mais après, je suis sûr que tu peux toujours trouver un graphiste pas trop cher qui te permette de faire un truc potable pour une première sortie, que ce soit une démo, enfin voilà quoi. Donc l'IA, ouais, en fait, ça doit servir. Est-ce que ça doit servir déjà? Mais si ça sert, est-ce que c'est pas plutôt pour faire des illustrations de choses non payantes en fait? Je sais pas. mm, Illustrer des vidéos YouTube où le gars il gagne pas sa vie avec ça, ça peut être utile. non Par mais contre, faire une pochette d'album pour le vendre derrière, bah moi j'ai un peu de mal avec ça quand même quoi. non mais puis c'est un débat. Enfin, Oui, après c'est un débat qui va être de plus en plus au cœur puis c'est un débat sans fin, il y a plein d'utilisations, hein. Par contre, pour le coup, il y a aussi des IA qui permettent juste, t'as une image d'une certaine qualité, de l'améliorer. Est-ce que c'est vraiment gênant d'utiliser ça? Enfin, encore une fois, j'ai même pas d'avis complètement tranché, parce que c'est aussi, voilà, ça évolue. Il y a des choses où, pour le coup, je suis pas d'accord, parce qu'on utilise des données qui n'appartiennent pas aux IA, mais qu'ils utilisent sans vergogne. Donc là, ça m'embête plus, là, pour le coup. Personnellement, c'est comme si on utilisait ma musique pour faire quelque chose, tu vois, sans me demander mon avis, tu vois. Mais oui, en tout cas, ce qui est intéressant, pour le coup, c'est que par contre, le gros penchant, si on revient à la musique, le gros penchant positif de la chose, c'est qu'un groupe comme Murmure, qui est quand même pas du tout une grosse entité, peut partager au monde entier ce qu'il fait. Donc, bon, on va pas non plus cracher dans la soupe totalement. Oui, ce serait hypocrite. C'est bon. À partir du moment où tu fais de la musique juste pour bah toi-même tu diffuses à personne, enfin ce serait con. Le but c'est de faire quelque chose que toi t'as envie d'entendre. Quand t'es dans un processus créatif, je pense que tu fais quelque chose que t'as envie d'entendre en termes de musique, donc t'as envie aussi de le partager aux autres quoi. Bien sûr, non, bien sûr. Non, mais ça n'empêche pas qu'on peut se poser des questions et que voilà, hein, ça. C'est des phénomènes de société à l'heure actuelle, et il y en aura d'autres après, hein. On imagine l'époque. Quoi qu'il y a eu des, il y a eu des petites mises en garde au travers de beaucoup de films de science-fiction, c'est vrai. Ouais, alors je sais pas, je maîtrise peut-être pas assez tous ces films, mais ouais, non, mais non, puis après, par contre, c'est vrai que tu disais là tout à l'heure, on revient vraiment sur l'idée de concert. C'est peut-être un peu ça des fois, oui, on peut avoir une tendance à dire ah tiens j'ai écouté 5 minutes et ah, ça me plaît pas. Ah, des fois c'est peut-être un peu ça, c'est un peu vraiment peut-être moi le premier à dire après c'est vrai que quand tu commences à être un connaisseur, ça c'est un débat qu'on a avec mon guitariste très régulièrement, où c'est vrai que des fois t'écoutes 2-3 minutes un concert, tu sais si ça va te transporter, parce que quand t'as une certaine connaissance d'un style ou de musique, t'as quand même, tu sais très vite ce qui va te plaire, parce qu'on s'ultra spécialise en fait, finalement, hein. Moi je sais qu'il y a des choses des fois que j'écoute, je dis ouais, ça me parle pas quoi, mais bon.
Et bien justement, en parlant des goûts, quels sont les tiens, ton évolution musicale, et en quoi ça peut t'influencer dans Murmure? C'est un vaste débat, mais j'aime poser cette question à tous mes invités quasiment. C'est une bonne Ça me permet question. d'avoir une petite idée du parcours musical, on va dire. Bah, alors, globalement, si on reprend, j'ai commencé à écouter du métal, je devais avoir 13 ans, 13-14 ans. C'est arrivé par des amis, par des. Voilà. Je vais pas te mentir, c'est arrivé par System of a Down, j'ai aucune honte. Moi, j'ai découvert avec Linkin Park et j'ai eu une grosse Oui, période néo-metal adolescent. ouais. Hein. Et puis j'aime toujours System of a Down, Et moi aussi. je trouve toujours ça intéressant, donc voilà. Et après, vers 15 ans, via des potes, j'ai découvert le métal extrême hein, dans sa globalité, hein, death, black, thrash, enfin voilà, si on peut appeler ça de l'extrême. Mais par contre, très très vite, j'ai une vraie appétence pour le black metal. Pour le coup, ça a vraiment très très vite. Pourquoi, je ne saurais pas dire, mais voilà. Et donc, c'est c'est quand même le style black metal, le black metal globalement dans tout ce que ça peut apporter, c'est vraiment quand même encore maintenant le style que j'écoute le plus. J'écoute plein d'autres choses. C'est très bateau hein, ce que je veux dire, comme plein de gens, il y a plein de gens qui écoutent plein de choses. Pour le coup, vraiment, c'est le black metal que j'écoute le plus et le metal extrême en général. Ça m'empêche pas de voilà, le post-rock aussi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça me plaît assez tout ça. Et donc, depuis quelques années, ça va aller. Je te parlais de Hacklis, ce genre de choses. Ça peut aller aussi sur du Groza, là, par exemple, que j'ai pas mal écouté pendant un moment, là, tu vois, je trouve dans l'intention, a pas du tout la même intention, tu vois. Mais par exemple, c'est très difficile parce qu'en fait, finalement. Comme tu disais, on en parlait juste avant, on a tellement d'accessibilité à la musique que j'écoute aussi des choses très. Bon, pas mal de. J'ai peu écouté pas mal de death, même un peu de deathcore, alors très peu, mais tu sais, le brutal deathcore, là, il y a eu une Oui, mais période. il y a des trucs, j'ai surtout une en petite live, période- ça envoie du steak. J'ai une Hein. petite période là, tout ça et tout, tu sais, le brutal deathcore qui tourne un peu vers le black, parfois, tu sais, ça pue un peu ça a pu un peu à me plaire là récemment. Mais non, globalement, ouais, je suis pas mal de post-black et puis de black metal qui va être beaucoup plus rentre dedans, beaucoup plus aussi nihiliste, tout ça et tout. Après, sur mes influences et notamment sur le chant, euh, on- comment C'est dirais-je. toujours une question difficile quand Non, t'es mais toi-même ouais, alors artiste, donc c'est difficile de ouais, trouver, mais par exemple, j'avoue que j'aime bien certains chants français. Voilà, et j'aime beaucoup le black français déjà dans sa globalité. Et je trouve que voilà, je trouve qu'il y a il y a des choses incroyables. Ouais, voilà. Alors, je vais être très bateau, mais des Spell Omega, enfin voilà. Mm. C'est des mecs qui ont, pour moi, apporté. Qui ont apporté voilà des choses, mais tu vois des gens comme Glaciation sur le chant, ça c'est vraiment des choses qui me parlent énormément. C'était Rose Reimer dans Glaciation, non? Ouais, alors je retiens jamais son Ouais. nom, je sais jamais son nom, mais ouais, sa qualité d'écriture, elle est vraiment exceptionnelle. Enfin voilà, alors, je sais que le groupe maintenant, je pense, il n'existe Je crois plus. que ça n'existe plus, les pré avec d'autres projets. Il y a Baha qui Ouais. l'avait fait, Rose. Mais ouais, c'est des gens, en termes d'écriture, de chant même, de comment il utilise le chant et comment il utilise le français aussi pour chanter. Alors un groupe, voilà, où vraiment je ne partage vraiment pas toutes les idées et je sais que c'est toujours un débat, mais quelqu'un comme Peste Noire, en termes de qualité de cette capacité d'utiliser le français, de comment amener le chant, ouais, voilà, alors encore une fois... Oui, ça- non, mais c'est un truc. De toute façon, moi, les je... gens qui critiquent parce que voilà, on a le droit d'écouter des trucs de toute idéologie. On est dans du métal extrême, donc si on écoute des groupes qui parlent de communisme, on a le droit d'écouter des groupes du penchant inverse. L'idéologie, c'est une chose. La qualité musicale que offrent les gens, et de toute façon Pessoir c'est même pas du NSBM aujourd'hui dans les textes et tout, à leur début dans les Non, démos, alors, voilà, surtout mais notamment dans les musicalement débuts, et dans l'écriture c'est... depuis La Chaise Diable il nous fait des trucs de malade, et déjà avant c'était encore un autre univers, mais Ouais. depuis La Chaise Diable, déjà j'adorais le premier album à l'époque et tout le Ouais, monde bah. l'acclamait. C'est juste qu'il a eu des dérives et des déclarations qui font que c'est Ouais, catalogué, mais faut s'en foutre de ça, je me bats contre ça parce que sinon c'est mettre de la politique avant la musique.
Ouais, puis après moi ça me Enfin, dérange c'est mon pas. avis. Non mais après ça me dérange pas que les gens veulent. Moi ça me dérange pas que les gens politiquement vraiment n'aiment pas. Ce que je voulais dire c'est que c'est les gens en termes de. C'est ce qui m'intéressait vraiment là de le dire parce que oui il a voulu aussi. Enfin il s'en cache pas non plus totalement. Hein, puis peu Oui, c'est importe, son choix. c'est Et son puis, choix. il est dans la provoque, comme dans beaucoup d'artistes de black metal. Il a le droit d'être dans la provoque aussi. Mais c'est vrai que sur cette capacité à utiliser le français, tu parles de la chaise diable. Ouais, la chaise diable, c'est un monument d'utilisation. Ça, encore une fois, là, je vraiment parle sur la qualité d'écriture. Après, mais oui, c'est des gens. Tu vois, Glaciation, Glaciation, ouais, il y a, Il y a beaucoup d'inspiration. waouh, quand il y a des choses en termes de vraiment de qualité d'écriture. Moi, Despel Omega aussi, hein. Enfin, je repense à certains textes de Despel Omega où les mecs vraiment vont. Je suis peut-être un peu bateau hein, en prenant ces groupes-là, parce que c'est quand même assez connu, mais ouais. C'est pas connu pour rien, de toute façon. Oui, et puis bon. Pour le coup, j'aime bien. Je parle toujours souvent de la glaciation aussi parce qu'ils ont vraiment eu une utilisation complète du français. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Personnellement, si je devais revenir sur le chant, vraiment, quand voilà, le Renaud et Léo, donc le batteur et le guitariste, ont créé le groupe et qui m'ont proposé de rejoindre, ils m'ont dit on aimerait bien du chant en français. Et moi, c'était quelque chose qui m'importait depuis très longtemps parce que j'avais jamais eu de groupe où on pouvait chanter en français. Et je me disais toujours c'est dommage de ne pas utiliser en fait ma langue natale en fait parce que je pense que clairement alors c'est un avis en gros, on pourrait faire un débat énorme hein, aussi là-dessus. Je trouve ça dommage de ne pas utiliser sa langue natale pour écrire. Voilà, c'est un point de vue. Je suis d'accord, puis ça te permet d'avoir beaucoup plus de subtilité, à moins d'être totalement bilingue et que ce soit Oui, limite c'est ton ça. Il y a métier. des gens qui ont cette. Mais bon, c'est très rare déjà hein, d'être totalement bilingue, hein, vraiment dans le sens où on a toutes les subtilités d'une langue. Et puis le français, alors peut-être dans d'autres styles de musique, mais dans le black metal, je pense que ça Ça marche apporte divinement. énormément. Ouais. Mais même 7, ils l'ont fait en revenant à des bases avec la morsure du Christ. Je sais pas, alors sur Période Indus, je sais pas s'ils sont mis à l'anglais. Je connais vraiment que le premier album et leur reprise avec la morsure du Christ et le dernier album en question, où tout est en français. Et bah voilà, en plus, j'avais oublié que j'avais mis le sous-box 7, la France des maudits. Voilà. Non, mais oui, c'est en tout cas le français me tient à cœur, en tout cas en tant que personne qui écrit et pour le chant. Je pense que c'est quelque chose qui me permet de au mieux exprimer ce que j'ai en mes qualités en tant que chanteur et pour le groupe en fait. En plus, j'ai la chance, j'ai la chance moi d'être accompagné dans le groupe. J'ai le bassiste en fait c'est un chanteur de métal et en plus rappeur donc bon, en termes de phrasé il connaît un peu. Renaud est prof de français. L'autre guitariste il maîtrise parfaitement le black metal français donc pareil il peut aussi donc j'ai la chance aussi d'être accompagné de gens qui peuvent aussi des fois me dire fais ça c'est aussi un travail d'équipe mais et donc oui, on a une vraie volonté d'utiliser le français. Même mon batteur des fois sur la rythmique, mais voilà, c'est plus sur la rythmique lui. Non mais c'est très bien continuer sur cette voie-là parce que encore une fois les textes sont assez incroyables donc ça crée une aura vraiment. Ouais. Le côté biblique encore une fois je reviens dessus mais ça crée une aura Ouais. qui en plus fausse l'épice vu qu'on vous a déjà pris pour du métal chrétien, du Oui. black metal chrétien. Ça me fait toujours rire. C'est ça qui est marrant, j'aime bien Oui. les double sens, le fait de ne pas savoir ce dont on veut parler vraiment. Ça demande de creuser et tout. Et puis voilà, on a des réponses ce soir en tout cas dans l'entretien. Merci. C'est tout. Et est-ce que tu as aussi du coup des groupes locaux qui te viendraient en tête, que tu suis un peu, qui te marquent? Alors on a parlé de Morketsband tout à l'heure parce qu'ils sont du coin. Vous avez déjà joué aussi avec Dagon, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé ce truc-là, qui se reforment après 30 ans. Ouais, c'était très bon concert. Bah, tu vois, je te parlais du concert, je crois, on avait fait 10 entrées payantes, mais pour autant, je garde un souvenir exceptionnel de ce concert. On avait vraiment passé une bonne soirée. Puis, jouer avec des mecs qui ont joué dans les années 90 du death metal, ça c'est. C'était à la grande époque du trash death dans la France entière, ouais. quoi, ça fait partie. Ils ont marqué pas que la scène locale, c'est au niveau national. Oui, quand oui, tu es fan d'underground death trash, tu tombes dedans forcément sur Dagon, quoi. Non, mais oui, c'est. Non, après, sur la scène locale.
Alors moi je suis depuis très longtemps, alors en plus en tant que Calaisien, voilà, je suis un gros fan de Bliss of Lesh. En général, Ouais. j'écoute tout, bah, j'ai tous leurs CD de toute façon, donc Au ouais, j'ai pas... Eresis Metal Fest d'ailleurs, je sais pas si tu viens. Bah non, mais Le 10 mai. c'est quand ça Le samedi 10 mai, il joue dans l'église désacralisée de Saint-Zangoël. Ah bah oui, ah Mm. bah, super lieu en plus, ouais, j'ai très bon Il y a souvenir aussi là-bas. Alchemia, tête d'afficher Misanthrope, Ah oui, dans donc... une église. Voilà. Ouais, bon bah ok. Samedi 10 mai. Tu vois, je rate trop de choses là ces temps-ci. Il faut vraiment que je me reconnecte un peu J'essaie de là-dessus. te le rappeler, nous on y va Ouais, aussi. merci. Non, mais voilà, oui, c'est vrai que ça fait partie des groupes que j'ai pas mal suivi, mais depuis très longtemps, hein, pour le coup, en local. Alors voilà, puis bon, voilà, des gens comme avec Alchemia, on a déjà joué, hein, tout ça et tout, voilà, qui donc seraient là à la soirée, donc Exile, tout ça et tout, on suit toujours un peu ce qu'ils font, et puis non, il y a on a quand même la chance d'avoir une scène qui est assez foisonnante, hein, donc Oui, bah ouais, sinon je ferais pas ce projet de toute façon. ouais, ça serait compliqué. Et puis en termes de concert, on est quand même, enfin en matière de concert, on est quand même très bien fourni dans la région. En plus, en étant à proximité de la Belgique. Ouais, c'est Mais ce que j'allais dire. Ouais, la Belgique, ils ont aussi, voilà, on a joué en Belgique, hein, là, l'année dernière en 2024, on a joué plusieurs fois en Belgique, très bien accueillis, donc vraiment, c'est et oui, c'est une chance aussi d'avoir la Belgique pas loin, en fait, parce que pour le coup, ça crée une émulsion aussi avec la Belgique, qui est assez intéressante. Donc non. Et puis peut-être il y aura aussi des surprises, hein, dans les années à venir, hein, là, on sait qu'il y a toujours des groupes qui sortent régulièrement. il y a toujours des groupes qui finissent par se former et on a toujours des bonnes surprises. Donc ce n'est pas encore tari. Je m'inquiète pas pour toi. Bon, eh bien on arrive au terme de cette interview. Je te remercie énormément parce que c'était très intéressant. J'espère qu'il y aura des férus d'histoire qui auront regardé l'émission. Et j'espère que pas trop féru, parce que là j'ai peut-être sorti Non, mais- quelques saucisses dans le tas, mais merci en tout cas à toi pour la qualité d'interview. On sent que c'est déjà fouillé et ça fait Ouais. plaisir à entendre dans la scène et surtout dans la scène locale, en tout cas. Bah, merci beaucoup, Voilà. et Est-ce merci à que- toi pour bah, l'invitation, et puis mais de pour rien. ce bon moment d'échange. On en parlait en off, hein, tu m'avais dit tu verras, ça va durer un petit moment, et c'était très sympa que ça dure un petit moment, et d'avoir le temps de pouvoir exprimer tout ça, donc Il n'y a merci. aucune limite. Merci pour ce temps d'ailleurs, c'est bête, mais Peut-être un jour, il y aura un groupe qui parlera pendant 4 heures. Ça durera 4 heures, c'est pas grave. ouais, non, mais Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des projets pour Murmure en vue? Donc, il y a la sortie de l'EP. J'imagine qu'il y a vous êtes à la recherche de dates. Il y en a quelques-unes qui sont là, officielles ou pas ou... pas encore, mais on va pas mal creuser là le sujet. En fait, là, le gros sujet, c'était de pouvoir vraiment sortir ce nouvel EP. Là, il va falloir qu'on se repenche pour vraiment un peu revoir tout ça, pour pouvoir mettre bien ce nouvel EP en avant, et donc on espère vous proposer, on va vous proposer des dates prochainement. Alors, postuler au Eresis pour 2026, vu qu'ils aiment Ouais. bien faire jouer les groupes locaux. Ouais, je vais retenir la. N'hésitez pas parce qu'en plus le cadre est super. Et... Ouais, non, mais c'est. Faut profiter. Oui, en plus, oui, l'église de Saint-Goël, c'est parfait pour pouvoir jouer, hein, tout ça. J'ai fait un concert il y a très longtemps, qui m'avait bien marqué à l'époque, et je me souviens que la première fois que je suis allé là-bas, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien jouer un coup dans ce lieu, parce que bon, je pense C'est totalement possible. Maintenant. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'endroits en France où on peut jouer dans ce genre de lieu, hein, donc non. Voilà. Eh bien, écoute, un grand merci. Merci à toi, à une prochaine. Et puis, à la prochaine. Bonne continuation avec Murmure. Merci à toi. Mes amis, qu'est-ce que ce fut intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai adoré. Je ne connaissais pas Benjamin avant et je l'ai trouvé très discret de premier abord. Et c'est un peu ça que j'aime aussi dans la scène, c'est quand on sent que les gens font preuve d'humilité. Au final, suite à l'interview, j'ai réussi à le faire venir, je suppose, avec Renaud, leur guitariste, au Eresis Metal Fest, qui était une excellente cuvée. Ils ont fait sold out. Félicitations à eux, à Renaud et à toute son équipe, parce que c'était vraiment une très bonne cuvée, sûrement la meilleure des trois. Et vous aurez pu voir sur les réseaux sûrement les annonces pour l'année prochaine, dont donc nous avons Until Dead en groupe local, nous avons Sandragon qui sont déjà venus au Metal CH4 en début d'année, ou l'année dernière, je sais plus exactement. Et
Hool, le fameux groupe Hool, signé chez les Acteurs de l'Ombre, qu'il me tarde de vous découvrir en live. Depuis l'interview, j'ai eu l'occasion d'écouter le deuxième EP Kataros, et mes amis, mon dieu, qu'il est énorme. J'ai adoré déjà le premier EP, et je ne pensais pas qu'il pouvait faire encore mieux. Et en effet, il m'a encore plus pris au trip que le premier Magdala. Donc allez écouter, je vous mets les liens dans la description dans tous les cas. Achetez l'album, enfin c'est le EP, et vous pouvez même faire mieux que ça et venir jeudi 22 mai à la release party. J'aurais réussi à sortir la vidéo juste avant, comme vous pouvez le constater. Personnellement, j'ai prévu d'y aller, donc ça me permettra de découvrir les nouvelles chansons en live, et je pense qu'on aura le droit à un concert assez intense. Enfin, dernier petit point que je voulais aborder, Benjamin a quand même eu des balls, pour ainsi dire, de citer en tant qu'influence et inspiration au niveau du chant, le cas de Peste Noire. Alors c'est un fameux débat, Peste Noire. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il était encensé il y a 20 ans par tous les blackeux, alors qu'il avait déjà sorti la démo avec les chansons un peu tendancieuses comme Aryan Supremacy, etc. Et aujourd'hui, qui fait juste du gros black metal de terroir, un peu bof aviné sur les bords, tout reste encore plus qualitatif et il se prend des shitstorms dans la tronche. Après, on est d'accord, Famine a beaucoup joué sur le côté tendancieux de son personnage. Donc ce n'est pas non plus une surprise. Mais bon, voilà, les gens, il faut se calmer avec la politique. Soyez là pour la musique avant toute chose et arrêtez de faire une chasse aux sorcières. Je me bats contre les festivals qui font des chasses aux t-shirts, qui font annuler des groupes sous prétexte qu'il y a 20 ans, il y a eu quelque chose. Enfin bref, depuis quand le métal extrême est-il devenu un safe space ? Enfin je sais pas, est-ce qu'on reproche à Marduk de faire des chansons intolérantes ? Eh bien là on est sur le même problème. Le black metal est intolérant, et nous avons des fois des petits projets sympathiques comme Murmure. Je ne le redirai jamais assez, allez écouter ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous croiserai peut-être, pour ceux qui viendraient, à la release party jeudi à Dunkerque, donc c'est au DND avec un groupe de hardcore dont on a parlé durant l'émission, j'ai plus le nom en tête là comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine pour un fanzine du coin que vous devez avoir vu lors de plusieurs festivals. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, blablabla, blablabla. Et si vous avez une structure, que ce soit radio, fanzine, gérant de salle, organisation de concerts, etc., etc., n'hésitez pas à me contacter, je vous recevrai avec plaisir.